Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Salut Pascal, salut. Et bienvenue dans ce nouvel épisode donc, qui est un SAV, un service après-vente, le deuxième que nous faisons. Donc le principe du podcast, c'est qu'à chaque épisode, on invite une jeune femme pour échanger avec elle des points de vue autour d'un sujet, pour que nous, garçons, lui posons tout haut les questions que beaucoup se posent tout bas et pour essayer de trouver des réponses et en tout cas d'avoir un point de vue. Et donc dans ces SAV, on décide de revenir un peu sur les sujets qu'on a déjà abordés. Donc on réinvite des invités. Et donc nous avons donc 3 invités. Je fais le tour dans l'ordre. Alors donc on a Louisa qui était venue nous parler d'engagement. Salut. Salut Louisa. Nous avons Marie qui était venue nous parler de l'amitié. Salut. Bonjour Marie. L'amitié homme-femme. Et Juliette qui était venue nous parler des plans cul. Bonjour. Hello. Salut Juliette. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, les épisodes sont disponibles à l'écoute sur le podcast, sur votre appli de podcast. Vous remontez dans le flux et vous devriez les trouver. Et donc, on va y aller. On va aller SAV. Connie par Marie. On commence par Marie. On commence par Marie. Allez, c'est parti. Allez-y. Alors Marie. Alors, Marie, à l'époque, redis-nous vite fait ta position sur l'amitié homme-femme et t'en es où maintenant? Comment ça s'est passé depuis? Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a évolué? Alors, à l'époque, du coup, j'y croyais pas pour moi et je pensais que pour les autres c'était possible, mais que pour moi c'était impossible. D'ailleurs, j'ai réécouté le podcast. Bon, 1 an a passé depuis. Et alors, depuis, je sais pas si j'ai trop changé d'avis, mais en réécoutant, je me suis dit que, en fait, ça dépendait un peu de la confiance en soi. Enfin, en fait, si t'as pas trop confiance en soi, t'es tout le temps dans la séduction. Tu veux plaire à tout le monde, en fait, parce que voilà. Et donc, ça se réduit pas qu'aux garçons. On en était sur l'amitié homme-femme, mais en fait, je pense que ça marche pour beaucoup de monde, en fait, essayer de séduire tout le monde. Nous, du coup, c'est plus dur d'avoir une relation amicale vraiment saine et tout. Alors que des gens qui ont vachement confiance en eux, ils balèquent, tu vois, ils s'en foutent, ils sont eux-mêmes. Donc, c'est plus facile d'avoir, de savoir ce qu'ils veulent, du coup, d'être ami avec un mec sans problème, sans arrière-pensée, sans avoir envie de plaire, voilà. Du coup, je repensais à ce que tu t'avais dit en réécoutant le podcast sur maintenant que je suis plus vieux. Enfin, je pense que quand t'es plus vieux, c'est plus facile d'avoir des amitiés avec des filles. Parce qu'en fait, oui, t'as plus confiance en soi, t'as vécu plus de trucs, tu sais que... Enfin, voilà. Oui, mais tu peux avoir confiance en toi et être hyper séducteur. Oui, mais moins... Mais ouais, mais c'est de la séduction, vraiment séduction. C'est pas de la D'accord. séduction de juste je veux plaire à tout le monde et tu vois, c'est plutôt de la D'accord. séduction, ouais. Tu vois. Est-ce que ça t'a appris quelque chose et ça a changé quelque chose dans tes relations là aujourd'hui, par exemple? Pas tellement, mais pas tellement, mais de l'avoir compris, je pense que du coup, ça peut faire évoluer les choses, ouais. Mais après, je sais pas. T'as des amis garçons depuis? Non, du coup, enfin, pas plus. Attends, t'as pas d'amis garçons? J'ai... Oula, me regarde pas comme ça. Tout va bien, je le vis perds très pas très espoir, bien. en tout Non, cas. mais aujourd'hui, on peut en parler ou Non, c'est pour ça qu'on est là. Non, j'ai des copains garçons, mais amis garçons, genre salut, on va parler pendant 3 heures autour d'un café, blablabla. Bof. Mais même pas des gays? Si. Ah, voilà. Tiens Louisa, toi, tu nous dis où est-ce que t'en étais? On s'est vu il y a 1 an. Ouais. Il y a 1 an. Comment c'était il y a 1 an et comment ça a changé aujourd'hui? C'était sur l'engagement. Oui, C'est et difficile. alors en plus, on m'a posé la question entre-temps. Il y avait un suspense de fou à l'époque parce que j'allais peut-être Le breton. j'allais breton. rencontrer quelqu'un. On résume, le breton, J'étais en discussion très intense avec ce garçon qui était breton, qui était en Bretagne avec ses enfants, et je devais le rencontrer à son retour de vacances. Et on avait beaucoup discuté par téléphone, le truc trop old school, mais ça marchait bien pour nous. Et puis quand on s'est rencontrés, du coup, on commençait à se connaître déjà par téléphone, donc ça s'est super bien passé au premier rendez-vous. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'on s'est laissé emporter et que du tout, ça se passe tellement bien que t'as envie de concrétiser physiquement. Très bien. Voilà, bon, Ouais. pourquoi pas. Et là, tu verras comment ça va se Premier passer. rendez-vous Quoi. direct. Premier rendez-vous, t'es spontané et tu Ouais. verras bien. Et quand ça se passe super bien, c'est une porte ouverte à un deuxième rendez-vous et autres. Quand ça se passe très mal, sexuellement, parce que c'est pas écrit sur le front de la personne, hein, tu sais pas si ça va matcher ou pas. En fait, en plus, nous, les filles, on se dit souvent des choses. Moi, on me l'a toujours dit. Un mec qui embrasse bien, c'est bon. Tu peux y aller, ça va bien se passer. Vous êtes d'accord les filles? C'est pas toujours Pas vrai, en fait. forcément, mais en Ouais. tout cas, ça peut être un bon signe, un bon premier départ. C'est encore Ok. pire que le mec qui embrasse très bien et qu'après, tu vois qu'il se passe rien du tout au lit. Je dirais pas son prénom par discrétion, mais... Il est breton. À tous les auditeurs bretons. Voilà. Alors attends, si j'ai bien compris, il y a eu en gros séduction par les vieux moyens de communication, Ouais. téléphone, tout ça. Ouais. Tu le rencontres et au premier rendez-vous,
tac, il y a sexe. On a envie, quoi. On a C'est-à-dire bisous, Non, embrassade. on a fait d'abord un resto, on a fait les choses bien, tu vois. Et après bisous. Et après, on s'embrasse tellement qu'on s'embrasse. C'est dans la rue, dans Paris, porte cochère, le truc. Au premier rendez-vous. Au premier rendez-vous. Mais c'est génial. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On va chez toi, on va chez moi. Et puis on se dit, ouais. Et vous êtes allé où alors? Chez lui. Et en fait, il s'est mis trop la pression et ça faisait longtemps. C'est pas grave ça. Oui, c'est ce qu'on se dit. On va patienter un peu. Oui. Ça va venir. Puis je connais des techniques pour que ça vienne, tu vois. Ah ouais. Pardon. Le problème, pas c'est ces que techniques, moi. si ça vient pas avec cette technique-là, qui a été éprouvée avec d'autres garçons, c'est que c'est lui qui est en train de se prendre. C'est ça le problème, c'est que quand ça marche, moi dans ce cas-là, tu réessayes. Voilà. Eh bien, je suis d'accord avec toi, Marie. Il faut laisser une seconde chance au produit. Et donc la seconde chance. Donc sur les produits régionaux. Bon. Et je me dis, allez, le produit breton, c'est pas surtout, grave. Il devait être stressé. Il attendait qu'on se rencontre impatiemment. Donc, il s'est mis la pression. Écoute, c'est pas grave, on va se revoir et puis on verra par la suite. Prenons notre temps. Peut-être qu'on a été trop pressés. Et en fait, au deuxième rendez-vous, pareil. On a laissé passer du temps. Moi-même, je partais en vacances. Je reviens. Pareil. Mais ça se passait toujours très bien quand même. Je veux dire, vos échanges et tout. Pour le reste, ça allait. Bon, même si je sentais qu'il se mettait il se mettait une pression sur le côté professionnellement. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir un métier de dingue, mais bon voilà, c'est un petit peu institutionnel. Donc tout de suite, les gens, les drapeaux, ils disent c'est un grand machin. Et lui, les comptables, on s'en fout quoi. Mais lui se mettait une pression par rapport à un niveau professionnel différent. Niveau d'études aussi, peu importe. Et donc, il se dit, mais peut-être que tu es une fille trop intelligente, trop bien pour moi. Enfin, il se mettait vraiment il se posait trop de questions. Et au final, ça a pas marché. Puis moi, je sais pas pour vous, mais moi, si une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas et tu rentres à 4 heures du matin dans un VTC, vraiment déçu. Alors, moi, il y a déjà... Combien de tentatives tu lui as donné? 3 fois. Et tu rentres dans un VTC, c'est-à-dire que ça marche pas, donc du coup tu pars, t'aurais pu dormir et espérer sur le rebond du matin ou un truc comme ça. En fait, j'essaye, et puis tu sais, une nuit à essayer, se reposer, recommencer. Et puis, moi, je connais mes capacités, je sais ce que je suis censée provoquer chez un garçon quand je fais certaines choses. Et je me dis, mais... Il y a un manuel, là, il y a une méthode secrète dont je n'ai pas du tout été informé. Lisa, tu es toujours très rationnel. Parce que ça dépend des garçons, ça peut changer. Il n'y a pas de s'il y a un truc sur lequel j'ai pas de doute. Je crois qu'elle a un taux de réussite à 100% sur cette méthode-là. Mais ça nous brûle les lèvres de savoir ce que c'est, là. Allez, vas-y, tu peux le dire. On va dire les mots. J'ai peut-être une certaine capacité à faire des fellations fantastiques. Okay. Voilà, en toute honnêteté, en toute modestie. Ok. Et donc, c'est bon à savoir. Je me dis, qu'est-ce qui fait qu'avec lui ça marche pas? Peut-être qu'il lui faut d'autres choses. On va tester d'autres choses. Et en fait, il me disait, j'arrive pas parce que j'arrive pas à me lâcher complètement. Je pense au fait de te plaire, de te contenter, et du coup ça repart, et voilà. Je me projette totalement. J'ai vécu ça, je l'ai connu. Et effectivement, c'est un circuit où quand t'es lancé dedans, quand ça vient pas dans ta tête, tu ne penses que à ça vient pas, ça viendra pas. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de suite et avec des filles qui m'impressionnaient en plus. Bien sûr, ça peut arriver. Vraiment, à chaque fois, j'ai pas envie de le dire. Vous avez jamais été impressionné vous par quelqu'un au point de pas y arriver? Non. Ok, d'accord. Et justement, on va peut-être écouter du coup un peu Juliette, qui n'a pas dit grand-chose. Juliette, alors raconte. Alors j'étais venue il y a à peu près un an pour parler du vaste sujet des plans cul. Et un an après, j'ai toujours des plans cul. Mais pendant cette année-là, j'ai essayé d'avoir des relations exclusives, mais ça n'a pas marché. Mais je me suis donné, je me suis dit, allez, essaye, pourquoi pas. Alors, pourquoi t'as essayé déjà? Parce que je me suis dit, après peut-être pression sociale et tout, c'est quand même cool de dire, je suis avec quelqu'un, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout, je suis quand même dans ma grosse zone de confort depuis des années. Et voilà, je me suis dit, c'est peut-être dommage de laisser passer des gens très sympathiques. Donc j'ai essayé et en fait... Ça n'a pas marché, mais je sais pas si c'est la relation ou c'est la personne qui me convenait pas. Alors comment t'as essayé? C'est-à-dire que t'as pris un de tes plans cul? Non, en fait c'était un mec que j'avais rencontré sur une application et où on avait passé une après-midi ensemble très sympathique. Ouais. On s'est échangé des petits bisous, tout ça. Le soir, on devait se retrouver après nos soirées mutuelles, sauf que moi je suis rentrée
très bancal, donc j'avais pas du tout envie qu'il ait cette image de moi. Et après, j'avais pas le temps, tout ça, donc on s'échangeait des messages, mais on n'arrivait jamais à se voir. Et 2-3 mois plus tard, en fait, il m'a renvoyé, il a pris les nouvelles et avec des guillemets. On vous renvoie à l'épisode avec Juliette. C'est ça. Et en fait, il me disait ouais, j'arrête pas de penser à toi tout le temps, tout ça. Et ça fait une espèce de déclaration, quoi. Voilà, c'est ça, en disant j'aimerais trop qu'on se revoie. Je sais que t'as pas le temps. Sachant que vous aviez rien consommé. On n'avait rien fait du tout. Et que toi, pendant ces 2-3 mois, t'avais ta Dream Team qui tournait. Tout à fait. Une fois de plus, on vous renvoie à l'épisode. Et donc on s'est revus, on a été au resto, on a passé la nuit chez moi, c'était cool. On s'est revus 2 jours après, donc espace très rapproché par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Et en fait, au bout d'1 mois, dès qu'on commençait à avoir des sujets des discussions sur des sujets, moi qui me tenaient à cœur, en fait, on n'avait pas du tout la même vision de voir les choses. Qu'est-ce que c'est des sujets justement qui tiennent à cœur? Non, mais c'était par rapport à, par exemple, sa vision de l'art, tout ça, des choses. Toi qui te tiennent à cœur. Et voilà. Et en fait, on n'avait pas du tout la même façon de voir les choses et c'était compliqué d'avoir une discussion poussée sur ça. Tu parles d'1 mois, mais donc ça veut dire que donc entre donc tu le vois. Mm-hmm. Donc il y a 2 mois, 3 mois pendant lesquels tu as ta Dream Team. Voilà, et Ensuite, on se donnait pas forcément de nous. Enfin voilà, tu conclus avec lui. Ouais. Tu le revois 2 jours après, tu reconclus avec lui. Voilà. Et après vous discutez pendant 1 mois. Non, en fait, là, Non, c'est lui qui vous m'a dit. pendant un mois. Voilà, il m'a dit. Par contre, si on se revoit, j'aimerais bien que ce soit Exclusif. Voilà, c'est ça. D'accord, donc Et c'est là, ça. j'ai dit, allez. Et donc Allons-y. t'as fait Donc quoi là, de ta tu mets Dream Team? tu l'as mis sur le côté. Sur le banc. En fait, du coup, je ne prenais pas de nouvelles de ma Ah, Dream Team. d'accord. Et quand j'avais des petits messages, je leur disais, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ouais. Waouh, Ouais. t'as dit ça? Ouais. Tu leur as pas dit Et juste. je les ai rappelés j'ai un pas mois le temps. après en disant, ça n'a pas marché. Et ça t'a pas fait peur, le gars, quand il t'a dit exclusivité, machin, tu t'es pas dit Non, oh là parce là là que non, en fait, je me suis dit, écoute, j'y vais, je me focus sur une seule personne et après on verra. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, ça l'a pas fait. Et... Donc du coup, quelque part, pour rebondir sur le sujet de Louisa, c'est-à-dire que tes plans cul t'ont mené à ta volonté d'engagement et à ta possibilité d'engagement, mais la possibilité ça n'a pas eu lieu parce que le mec ne correspondait pas en fait à des critères qui vont au-delà du cul. Ouais, C'est-à-dire voilà. que En fait, vraiment, c'est juste, je me suis dit peut-être que en fait ce mec a l'air très cool. En plus, voilà, pourquoi pas. T'avais pas de sentiment, t'as pas eu de sentiment à ce moment-là, t'as pas eu un petit truc genre là il me manque, j'aimerais bien le voir. Un petit peu, ouais. Ah, il y a un Mais début sinon, de quelque Ça a chose l'air quand même. étonné, hein. Bah oui, Genre tu faisais des projets, pourquoi pas partir en week-end, faire des choses comme ça ensemble? oui, c'est ça, ouais. Au On bout s'était de- dit, on avait commencé une série ensemble. Ça, c'est un truc. C'est un truc de ouf, ça. Attendez, Ça, vous, c'est un truc de couple. vous faites des Ça, c'est un projets truc de de ouf. week-end au bout d'1 mois? Non, mais on s'était dit, ce serait cool. Genre Oui, de se faire enfin, un petit week-end. Pourquoi pas? C'est pas bien? En même temps, Si, au si, bout d'un non, resto, je note. t'as pas les mêmes conversations. Moi, Non, je mais pars pas en un- Non, mais on en week-end, avait parlé et après, on s'est pas dit, on boucle les billets et tout ça, tu vois, tu peux en parler. Et du Mais- coup, pardon. Pardon, non, vas-y, Non, je veux juste savoir si t'en as eu plusieurs. Oui, pareil, même question. Est-ce qu'il y en a eu parce que tu disais qu'il y en avait d'autres? Alors, le T'as premier, essayé. avant, du coup, que celui avec qui que j'avais rencontré et qu'on s'était pas revu, un autre mec aussi, donc sur la même application. Et en fait, On ne dira pas. Hein, voilà, donc on va boire un verre, ça se passe super bien. Mais par contre, il se passe rien physiquement. On se voit une semaine après, on va au resto, ça se passe très bien et tout. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc, parce qu'il se passait rien à la fin, chacun rentrait chez soi et il y avait pas de problème. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un mec qui prend son temps et tout, why not? Pas de bisous, rien. Non. Entre-temps, je voyais pas, je voyais plus, du coup, de Le Dream Team. plan cul parce que j'avais pas forcément envie, j'avais pas faim. Pendant une semaine. Comme quoi, ça arrive. Je rigole. Ça peut être la semaine. Et donc après, donc au bout du 4e soir, il m'invite à une soirée dans une boîte avec ses potes. Là, je me dis putain, je vais rencontrer ses C'est potes. cool, et tout. ouais. Pression. Je me dis si je passe avec normalement, si je passe bien, Ah là, c'est bon, on est quoi. censé conclure. Ouais. Donc on conclut. Attends. C'est hyper risqué. Le mec qui t'invite en soirée, il Je- a pas conclu. Ça veut dire Ouais. que potentiellement Non, un de ses potes peut. peut y aller, quoi. Faut marquer le Non, coup, mais quoi. bon. Je sais pas s'il fait pas la passe. Hein. En fait, c'est un rabatteur. de mecs. Mais c'est hyper risqué. Enfin, je veux dire. Ouais, moi, Bah pour elle, c'est bien, elle aura le choix du coup. Il l'a fait. Oui, c'est vrai. Bon, après, il y avait des potes. Et garçons, ses potes des potes, c'était à la cool, ça s'est bien passé. Ouais. Et il a conclu. Il a conclu et après, en fait, il m'a pas rappelé.
Attends, t'as pas une nouvelle? Pour ça, quoi. C'est ça. Si, enfin, du coup, on devait se revoir En fait, après, on va valider. la semaine d'après et tout. Et en fait, il m'a dit, écoute, en fait, je suis pas prêt. Et par rapport à tout ce que tu me racontes sur ta vie, je vais être mal à l'aise, tout ça, ça va pas le faire. Ça, le c'est dur, boulet. c'est dur de le faire Ouais. après avoir présenté les potes, je veux dire. Bah oui. Non, mais après, je me Naze, dis peut-être qu'il y a un autre. Il y a sans doute une autre raison. Voilà, il y a une autre raison. Il a pas. Ah oui. Voilà, il y a Ouais. peut-être. Qu'est-ce que ça Les pourrait potes être n'ont l'autre pas raison? validé ou je sais Ouais. pas. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, t'es en mode engagé avec quelqu'un ou t'es en Non, mode plan non, cul, non, là je suis redevenue comme l'année dernière. Et alors, est-ce que ta Dream Team a évolué ou est-ce que c'est toujours les mêmes ou... Alors, il y en a des nouveaux. Ah, il y a des nouveaux. Voilà. Nouvelle recrue, quoi. Il y a des nouveaux. Il y a. Les anciens qui sont partis, peut-être? Voilà, c'est ça. Il y a des anciens qui sont partis. D'ailleurs, c'est Quand tu dis ils important. sont partis, ça veut dire quoi? Ils se sont maqués ou, Ouais, ou alors la fin. c'est ça? Ou alors, La tu vie sais, fait au que, bout d'un ouais. moment, parfois, en fait, même si tu peux passer genre 6 mois, 1 an, très cool, et après tu te revois, t'as plus forcément de trucs à te dire, ou alors t'arrives pas à te croiser parce que voilà, la vie fait que. Et j'ai encore des anciens ça commence à dater maintenant d'ailleurs. C'est quoi le plus ancien que t'as dans ta Dream Team? Ça fait combien de temps? J'en ai un, ça fait. Mais après, on se voit pas souvent. Ça fait 20 ans. Non, on se voit pas souvent parce qu'il est pas géographiquement, il est pas proche. Mais genre, ça doit bien faire 5-6 ans. Ah ouais. Ouais. Et il est toujours pas en couple, lui, il se casse pas. Il a une nana, du coup, il l'avait dit, et je lui ai dit, écoute, je suis très contente pour toi. Bon, en vrai, merde. T'es pas si contente que ça, ouais. Si, mais après, c'est cool parce que, on n'est pas fait pour être ensemble, donc il n'y a pas de problème. Et quand il s'est séparé, il m'a renvoyé un petit message en disant, hey, ça va toi? Il a pris des nouvelles. Voilà. On n'avait pas fini avec Louisa. Ah non, Ah oui. alors allons-y. Alors après l'histoire avec le breton. Et ton point de vue sur l'engagement, il a changé après? Moi, je suis toujours à la recherche d'une rencontre, en tout cas de quelqu'un qui n'a pas peur du mot engagement, qui pourrait se dire tiens, un couple, c'est pas quelque chose de grave, de mal, donc j'aimerais bien. Et qui en plus fonctionne du coup. Ah, Parce que c'est- du ouais, coup, c'est lui, il possible. était- Parce que du coup, je me suis rendu compte que c'était important pour moi. Parce que Oui. j'ai des copines qui m'ont dit non mais attends, le mec il est sympa, ça se passe bien entre vous. Alors ok, il a peut-être des petits problèmes au niveau sexuel et t'es pas capable d'avoir la patience de l'aider à traverser ça. J'ai fait stop, on s'arrête. Eh oui. Oui. Enfin, si ça arrivait dans le cadre d'un couple, ça fait quelque temps qu'on est ensemble et la personne traverse un problème à ce moment-là de santé intime ou autre chose. Tu l'aides à traverser et c'est normal. Il y a des sentiments qui font que ça va faire partie d'une épreuve du couple. Mais là, t'es au tout début même pas du couple, t'es au début d'une rencontre et si déjà ça marche pas de ce côté-là, moi je pense vraiment que des fois il y a des compatibilités, il y a des corps qui sont faits pour se parler et d'autres non. Et la preuve, j'ai eu des nouvelles de ce garçon par la suite qui me disait qu'il pensait encore à moi, qu'il avait rencontré quelqu'un avec qui ça Avec qui ça marchait marchait. beaucoup mieux. J'ai dit, je suis ravie pour toi. Il me dit oui, parce qu'avec elle, je suis pas du tout intimidée. C'est quelqu'un qui est pas aussi intelligent, pas aussi belle que toi. Elle est au RSA. Ouais, donc en fait, tu lui as trop mis la pression, quoi. Je me dis, mais Non, mais c'est lui qui s'est mis la pression tout seul, quoi. seul. Ah oui. Oui. Et il me dit, mais attends, ça veut C'est dire mis la qu'avec pression, quelqu'un avec qui tu te sens plus à l'aise, peut-être que t'as été plus patient. Et il me dit oui, c'est vrai qu'avec elle, comme j'avais eu l'histoire avec toi, j'ai pris beaucoup plus de temps avant qu'on passe aux choses physiques et ça m'a rassurée. Je me suis dit ouais, t'avais besoin des petits trous quoi. Je t'ai enlevé les petits trous trop bizarre vite. qu'il te le raconte, ça, non? Oui, c'est C'est un peu. gênant. Bah, par rapport à la fille, oui, je me suis dit mais moi j'aimerais pas que mon mec il recontacte l'ancienne pour dire au fait ça marche super bien avec elle et en fait elle est moins bien que elle est toi. moins bien mais Mais ça marche mieux. enfin, voilà. Peut-être que nous deux, ça. Voilà, ça fait un peu goujat, mais bon, je me suis dit, bah, peut-être que j'ai rien perdu finalement. Et donc, j'ai fait d'autres rencontres après, parce que je me suis dit, bon, alors, Bien. je vais arrêter avec cette épée de Damoclès de dire, il faut que je rencontre quelqu'un avant les 2 ans. Les 2 ans sont passés et il s'est rien passé. En fait, il n'y a pas eu d'éclair d'explosion. ou quoi que ce soit. Donc, on peut avoir 2 ans de célibat, il se passe rien. Ça n'est pas grave. Ça n'est pas sale. On avance. Et Ah donc, non, c'est- voilà, j'ai fait d'autres rencontres. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, je sais un peu mieux repérer les boulets. Raconte-nous. Alors, Ouais, comment D'abord, c'est quoi un boulet? Alors, un boulet, c'est un mec de toute façon qui est menteur. C'est-à-dire qui te dit oui, moi je suis prêt à faire une rencontre pour quelque chose de sérieux pour s'amuser, mais voyons déjà ce que ça va donner. J'arrive à repérer plus facilement qu'en fait,
c'est pas pour un vrai. plan cul, C'est quoi. le mec, il est en mode plan cul et rien d'autre. J'arrive à le sentir. Comment tu arrives à le détecter? C'est pas très grave, hein, en Quels sont même les temps. signes? On peut passer des moments formidables. Sauf que c'est pas un boulot. Alors moi aussi, chère Juliette, j'ai aussi mon petit cheptel, donc je n'ai pas forcément. Ah, Toi aussi, t'as ta Dream Team? Voilà, j'ai pas besoin d'en d'accord. chercher d'autres. Moi, je cherche le bon. pour Mais l'instant. du coup, est-ce que le fait d'avoir une Dream Team comme ça, dans ta recherche du bon, est-ce que ça te met pas plus détendu sur la recherche du bon? Tu dis bon, bah, de toute façon, c'est pas grave, il viendra quand il viendra, puisqu'en attendant, j'ai ce qu'il faut à côté, quoi. Ouais, mais je les avais avant aussi. Ah, oui. Sauf que je me disais bon, bah, il y en a marre. Contrairement à toi, Juliette, bah, moi, c'est essentiellement des mecs casés, en fait. Ah oui. Donc du coup, Déontologiquement. tu te dis mais attends, en fait, moi, je suis pour le couple, mais je suis en train de voir des mecs qui eux-mêmes sont en couple et font des choses ailleurs. Donc je me disais, je suis pas à 100% carré avec mes valeurs et tout ça. Et donc c'est pas que je les vois plus du tout, c'est que je me suis dit, ok, tu veux quoi? Je veux continuer à faire des rencontres et trouver si possible la bonne personne. Pour autant, je ne veux pas être abstinente entre deux relations. Je respecte mes copines qui peuvent aller jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans d'abstinence. Je ne sais pas faire et je ne veux pas essayer. Donc, en attendant de trouver le bon, je prends des nouvelles du cheptel aussi. Voilà. Et puis on se voit. Et voilà. Mais je vais pas forcément être les rappeler toutes les semaines ou quoi que ce soit. Je peux avoir quelques semaines sans rencontrer personne. Il n'y a pas de souci. Voilà, je me mets moins la pression. Avant, c'était bon, allez, je suis à ma deuxième rencontre de la semaine. Ça faiblit là. Il faut que j'en fasse au moins 3 pour réussiir à trouver quelqu'un, parce que sinon, c'était professionnel, Ouais, en mode comme une machine de recherche guerre, d'emploi. quoi. Voilà. T'avais un tableau Excel et tout. Bah presque. Je me disais non, là ça va pas. Faut que je relance mes applications parce que ça fait non, j'ai pas fait assez de rencontres. Faut que je relance mes lignes de pêche, quoi. Tu vois. Donc là, pour répondre à ta question, Pascal, comment je repère? En fait, je pose 2-3 questions assez claires. Par exemple, première question. On va se rejoindre, Juliette. Tu es célibataire depuis combien de temps? Effectivement, si le garçon te dit, ah ben moi je sors d'une relation, ok, hop. Ciao. ciao, direct. Parce que, à moins qu'ils te disent, mais je suis prêt à me le relancer tout de suite, c'est rarissime le mec qui te dit, C'est faux. Non, je sais pas, mais j'imagine que tu sors d'une relation, t'as la nana en tête. ça existe Après, pas. peut-être. Enfin, je pense Ça que peut exister. Tu le mais c'est décides rare. pas. Peut-être ça t'arrive et tant mieux, mais tu le décides. Non, oui, c'est vrai que quand tu sors d'une relation, je pense que t'as plus envie de te dire, tiens, bah, Voilà. j'ai mangé le même Et plat. après, il y a, tant de temps, je tu vois, vais goûter C'est quoi ailleurs. la suite? alors je sors Changer d'une de régime. relation, tu sors d'une relation depuis combien de temps? Parce que moi, Bien sûr. on me dit ça parfois. Je dis, mais c'était quand cette relation? Ah bah c'était il y a plus d'1 an, mais ça m'a marqué. Donc pour toi, une relation d'il y a plus d'1 an, c'est frais. Très bien, à zapper. Tu zappes tout le monde là quand même. Mais non, mais parce que tu t'évites un certain nombre de boulettes. Oui, mais 1 an, si la personne, ça fait 1 an qu'il est séparé, Oui, mais lui, il te dit que pour lui, c'est encore frais. bah ça l'a marqué quoi. Justement, il a besoin de quelqu'un pour lui changer un peu sa vision des choses. C'est pas le discours qu'il a après. Hein. Il te dit, oui, moi j'ai besoin de rencontrer des gens, mais voilà, casual, tranquille, on se voit pas, ça se trouve, je viendrai pas. Ah oui, en mode lapin. Oui, donc ouais, c'est vrai que s'il dit ça, ok, bon. Bon, et puis après, il y a 2-3 autres questions sur comment ça s'est passé. Peut-être, c'est un peu personnel, mais les précédentes relations, est-ce que c'est lui qui est parti à chaque fois? Est-ce que c'est elle qui est partie à chaque fois? Et il y en a qui le disent, bah écoute, moi j'avais un problème, et on sort les lièvres comme ça, à ce moment-là, c'est je voulais pas d'enfant. Ah, très intéressant. Et donc, tu as viré les 4 dernières filles avec lesquelles tu es sorti parce que tu ne voulais pas d'enfant. C'est donc très clair dans ta tête. C'est-à-dire que dès le début d'une relation, tu l'installes, il n'y aura pas d'enfant. Mais alors, ce qui est fou, c'est que donc, par exemple, toi, tu veux des enfants? Moi, je me ferme pas l'idée d'en avoir un jour. Donc, si un mec te dit je veux pas d'enfant et il a ses 4 précédentes relations, il les a jetées parce qu'il voulait pas d'enfant, toi, à ce moment-là, tu dis ok, poubelle, suivant. Eh ben, ça dépend si. Alors, je me dis attention warning quand même. Tu te mets le warning. Je me mets un warning et je me dis voyons si quand même on s'entend bien. Et après je me dis tu vas voir le warning, tu l'avais vu, t'aurais dû le zapper, mais vas-y quand même, on sait jamais. Et je l'ai fait ça. Je suis allée au rendez-vous avec le mec et on se dit bonjour et il me redit. On est bien d'accord, je veux pas d'enfant. C'est pas possible. Il dit d'abord ça et après un café. Mais non. C'est pas possible. On je arrive crois pas. au premier rendez-vous technique les filles, c'est fini les verres et les machins, on va en expo. Comme ça au moins on passe un bon moment. Et donc Mais ça c'est cool ça d'aller en expo. comme ça on aura des choses à se C'est hyper raconter. cool. T'as aimé, t'as pas aimé, machin. Et puis au pire on n'a pas aimé le rendez-vous, on a aimé l'expo. vous avez- Non, et puis justement, au moins, tu sais immédiatement ses positions sur l'art et tu peux Par le voir. Voilà, exactement. Exactement. Tu vois, Juliette, t'aurais Je dû faire date ça. partout. Bah, Dans les moi, je expos, date dans partout. des- Ah oui.
Bah ouais. Enfin, il faut changer les. Non, mais le endroits. verre, le coup du verre au café, c'est bateau. C'est vrai que c'est un peu chiant. Bah, ça peut mettre Mais une tu pression. pars vite au moins. Enfin, tu vois, il te plaît pas, au bout du verre, tu te pars, alors que l'expo, si elle fait 3 salles, t'es foutu, quoi. Un expresso en plus, tu vois, c'est mieux. Voilà, Tu un fais, cours hop, très très court, très Ouais. Voilà. Au bar, et idéalement, tu vois, Ouais, c'est pas 1 mal. euro. Sur le 5. Sur le 5, voilà, 1 euro, ça va. Là, en tout cas, pour l'expo, il avait l'air d'y tenir aussi. Donc, on y va et on s'installe. C'est le truc de bobo qu'on voit partout avec des projections lumineuses. Je crois que c'est l'atelier des lumières. Ouais. Donc, on y va, on s'installe, on commence à regarder. Et puis, ça Et là, va, il te t'es bien dit, installé. je veux pas Il dit, d'enfant. au fait, voilà, je reconfirme ce que je t'ai dit par c'est écrit. hardcore. L'angoisse. Je veux juste être clair dès le début pour que tu ne perdes pas de temps et moi non plus. Très bien. Tu veux pas qu'on discute un peu de l'expo et d'autres choses? Visiblement, je suis déjà en train d'en perdre. Bon. Ah oui, c'est violent, Et quoi. c'est pas grave, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout du truc, on verra bien. Donc on a fait l'expo, on est allé dîner, et c'est un garçon que je me suis dit, ben, il est un peu spécial, mais pourquoi pas se revoir et vous. On va voir. Creuser un peu, quoi. Creuser. Attends, tu veux dire que t'as le warning avant. Ouais. À l'expo, il te dit je veux pas Ouais, d'enfant, ouais. et là Mais tu tu creuses. vas. Mais Mais c'est c'est fou bien, elle a parce que raison, c'est elle a ce raison. schéma. Non, mais c'est un schéma de malade. Moi, je trouve ça hyper bizarre, quoi. Bah, on avait quand même des points communs. Je me suis dit, raccroche-toi aux points communs. Donc on avait des points communs artistiques. Chance. C'est important. Tu vois, On avait des- c'est un mec comme ça, Juliette, que t'aurais dû rencontrer. Non, on avait des passions communes, même professionnellement, il y avait pas mal de points communs. Je me suis dit, on va creuser. Il a peut-être quelques particularités, peut-être des défauts. Et puis moi, aujourd'hui, est-ce que je suis capable de dire, je veux des enfants là tout de suite? J'en sais rien. Je me pose pas la question. Au pire, peut-être que je peux vivre une belle histoire de quelques mois avec lui. Et puis, ben, je passerai à Oui. autre chose. Je me dis, voyons. Et puis on se fait un deuxième rendez-vous. Alors après l'expo, je me dis tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un cinéma, comme ça au moins le film, moi je l'aimais, je l'ai pas aimé, mais j'ai vu une œuvre d'art. On va voir le film et on m'a dit mais attends, mais toi tu poses des questions. Je sais pas, on sort du cinéma, on s'est vu à 18h, le film commence à 18h30, on sort vers 20h30. On peut imaginer qu'on ait faim après, et donc on peut imaginer un resto. Ça me paraît pas déconnant. Et il me dit, alors texto, hein, mais je peux pas, j'ai des trucs qui vont périmer dans mon frigo. Alors, soit c'est l'excuse la plus pourrie de dire non, je veux pas aller, je veux pas dîner, je veux pas casquer, je veux arrêter là ce rendez-vous et je ne sais pas quoi dire, je sais pas. Mais lui il me dit non, c'est important, hein, il faut Est-ce pas que c'était gâcher. pas une façon déguisée de te dire viens à la maison, Viens vider mon frigo. viens vider mon frigo avec moi? Ouais, mais alors tu le dis, Bah oui. quoi. Bah, tu le dis. ça, Bah en tout cas moi T'es timide. il l'a Ça pas. tombe bien, j'ai de quoi Parce que faire du une coup, omelette. Ah non, moi, j'aurais Comment été ça s'est belle fini? T'as pas péri. été chez lui? Bah moi j'ai pas compris, je suis restée bloquée, je fais pardon. Mais c'est pas grave, tu peux les manger demain, enfin à midi, ça presse vraiment, faut les manger ce soir. Enfin, moi, j'essaye de comprendre. Et puis, il me dit, non, ça presse pas ce soir, mais tu vois, je me suis fait livrer Leclerc, et puis ça devait être jusqu'au 21, et en fait, il me rentre dans le détail. Oh. Je lui dis, écoute, moi, je te proposais un resto parce que, en fait, on est à côté d'un cinéma et il y a plein de restos, un peu de tout, donc on peut choisir. Et j'avais plusieurs adresses à te proposer pour continuer cette soirée. Et il me dit, non, moi, je suis partie sur manger ce qu'il y a dans mon frigo, et je n'avais pas prévu autre chose, et pour moi, il faut que les choses soient planifiées. Très bien. Ah. Alors, je te propose un plan. Nous allons vers le métro, où tu pourras retrouver ton domicile et ton frigo. Et moi, je vais aller me balader parce que j'ai besoin de marcher, de me détendre. Est-ce que tu l'as revu après? Nous ne nous sommes pas revus après. Nous avons gardé C'était contact. Vous avez gardé contact? Oui, et c'était le dernier que j'ai rencontré le plus récemment. Entre guillemets. Ouais, donc c'est. C'était quoi comme film? Ouais, ça c'est la question que je voulais poser aussi parce que Alors, est-ce que c'était un film américain? Je sais C'est plus. important. Non, Ça, si- ça non. change quelque chose? Ah oui, grave. Si t'as envie de manger, Bah. si t'as envie de rentrer chez toi, c'est que c'était un film relou déjà, non? C'était un Non, film bien. non, c'est un C'est film bien. Il important, avait quand bien même. aimé. J'essaierai de retrouver le titre. Et t'as pas l'impression d'avoir complètement perdu ton temps, quoi. Bah, je me suis quand même dit, putain, t'avais des warnings dès le début. Dès le premier rendez-vous, il t'a dit des trucs assez bizarres. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu arrêter à ce moment-là? Et je pense que j'avais un problème d'ego. À ce moment-là, j'avais besoin d'être rassurée, de rencontrer quelqu'un, et puis Ouais, quelqu'un ouais. qui a quand même envie de te voir, qui a envie d'un deuxième rendez-vous, même si le premier était chelou. Tu dis bon, de toute façon, j'ai rien d'autre pour l'instant dans mon Allez, agenda. on tente. Mais Ouais, voilà. le date du cinéma, c'est un peu chelou quand même, non? Je sais Ah pas ce bon que vous en pensez. ouais, moi je Bah, trouve tu ça parles chelou. pas. Ouais. Parce que Oui, oui, si tu t'es parles là, tu pas, connais donc pas, c'est bizarre. Bah, on parle après et avant. bah oui, mais le truc c'est que tu parles pas pendant, donc tu fais un truc avec quelqu'un que tu connais pas, comme tu dis Marie, et Ouais, mais c'était. je sais pas, c'était Ouais, juste une c'était- remarque Ouais, comme moi, ça. moi, Après, c'est moi sortie aussi, je suis Il y a un culturelle. truc qui m'intéresse là, c'est les warnings. Oui. Vous, Marie, Juliette, c'est quoi? Vous avez des warnings, vous, dans vos relations, et c'est quoi? enfin dans vos rencontres. Dans vos rencontres, ouais. Moi, c'est juste, j'aime pas un mec qui est déjà engagé dans un truc. C'est pas un warning, c'est juste que. C'est- je vois pas c'est l'intérêt, non, en fait, quoi. Voilà. Un mec en Même couple, si t'y vas c'est- pas, quoi. Ouais. Même si c'est une bombe, le mec, enfin, même s'il te Non. plaît à fond,
Non, parce que justement, s'il me plaît à fond, je m'attache. Après, je deviens la maîtresse, entre guillemets, ouais. Et s'il te plaît à fond, mais juste physiquement, genre le mec que t'aurais jamais pu avoir, et là tu dis, là, il y a moyen. T'y vas ou t'y vas pas? Ah, vraiment, t'y vas pas? Bravo. Ah bah, respect. Attends, on parle de si le gars a une meuf, c'est ça? Ouais. Le gars a une meuf, mais c'est une bombe atomique. Bah oui, mais évidemment, tu vas pas. Enfin, je sais pas. Toi, t'y vas pas non plus, Marie? Bah non, ça veut dire que tu pourras rien construire, donc. Non, Oui, je mais l'ai- il y a quand même l'idée aussi que le mec puisse quand même quitter sa copine. Bah ça c'est peut horrible. arriver. Du coup, t'as brisé un couple. Pardon? Attends, comment? T'as dit quoi? Ils le font jamais, ça, tu crois? Enfin, C'est souvent, un moi, mythe, c'est vrai que c'est un j'entends, mythe. ouais. C'est un mythe, je suis J'entends d'accord. plein des copines qui datent des collègues et tout. En couple, Voilà, voilà. ouais, et qui ont, et donc le mec avec qui elles font des trucs, a déjà une nana ou une femme et, Il lui fait croire que voilà, machin, je il vais a la quitté quitter, sa je vais la femme. quitter, Et en fait, jamais, ouais. Mm. Enfin, rarement. Toi, on a demandé que t'es en couple, Marie? Non. Mais justement, en question warning, warning, oui. je suis en train de me dire que ça fait hyper. Bah, je me suis enlevé des applications parce que ce que je racontais, c'était trop triste. J'avais des, tu sais, des push là de Apple ou Tinder plus que des SMS. Limite, j'étais ouais, c'est triste en fait. Enfin, c'est Tinder qui me parle. Enfin, horrible. Du coup, je me suis enlevé de tout ça. Du coup, T'as ça tout fait, enlevé? Ah ouais. Oh, c'est triste aussi. Bon, Non, je c'est vais bien. peut-être y passer, c'est Voilà. l'été là. Pardon, je comprends pas pourquoi c'est un warning. Non, il n'y a pas de warning. Non, mais du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de date de ces applis. Du coup, les gens que je rencontre, je les connais un peu. Enfin, du coup, j'ai pas de warning en soi. Soit il se passe un truc où je me dis, ah ouais, bah là, non. Mais non, mais même Il pas. y a pas des Enfin, trucs physiques, des trucs vraiment Ouais, c'est intéressant ça. pour connaître un peu. hein, on échange, Rédhibitoire, hein. quoi. Le Des mec trucs, qui fume tout le temps, le même. T'arrives, le mec qui a vraiment un truc. Ah si, un mec qui fait pas du tout la fête, c'est pas possible. Enfin, ça sert à rien, on n'aura jamais le même rythme, c'est pas possible. Enfin, tu vois. C'est-à-dire, si tu le vois un samedi et qu'il te dit, bah, il est 11h, je vais aller dormir, c'est mort. Bah, déjà, le gars qui me propose un verre un samedi soir, je suis un peu là. Ah. Faites le samedi là, soir, toi, rien tu vas mieux faire la teuf. à faire. Bah, un peu, ouais. Mais du coup, je comprends pas comment t'as le temps de toi rencontrer autant de gars, parce que moi, je disais souvent, j'ai la flemme et je suis là. Bon, on peut reporter parce qu'en fait, tous tes potes viennent de t'appeler, ils sont dans une terrasse à côté, et toi, t'es là. Franchement, tu rencontrer quelqu'un que je ne connais pas, que. Ah, Ouais. alors, Je je vais préfère voir mes peut-être potes, tu répondre à cette question. En fait, moi, j'ai des amis, mais qui sont tous parents, quasiment. Donc, ils n'ont pas de vie ouais. sociale. Une sociale de famille. Donc, en fait, t'as bien résumé. T'as tout ton temps pour rencontrer. des Voilà. gens. Ou alors, je vais les voir à pas des occasions, pas en semaine. Alors, non, Sur c'est le pas week-end possible. ou. Le week-end prévu famille, quoi. très en amont. Le barbecue, c'est calé 3 semaines avant. Enfin, il y a toute une organisation avec les enfants parents, et tout ça. Exactement. Donc, je vais avoir du temps. Là, j'en ai moins pour des raisons familiales. Et c'est justement, peut-être que faire une petite parenthèse, je me suis vraiment calmée sur le côté pression. Dès lors que t'arrive quelque chose de grave à toi ou quelqu'un de ta famille, tu te dis mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi du célibat, de machin, c'est une pression qu'on nous met. Et en l'occurrence c'est des problèmes de santé de ma mère et du coup je me suis dit ah au fait le plus important c'est ça, c'est que tout le monde aille bien, que moi j'aille bien, que mes proches aillent bien et le reste bah du coup il faut avoir du temps de cerveau disponible pour faire des rencontres. Et du temps physique. Donc, si tu sors beaucoup, si t'as beaucoup de boulot, si t'as 2 boulots, comme ça m'est arrivé, tu te dis, mais quand est-ce que je le vois? Et ça m'est arrivé de proposer des rendez-vous parfois très tardifs. J'ai eu un problème c'est une longue parenthèse, mais pendant le ramadan. À l'occasion, on fera une émission spéciale là-dessus. Mais les dates pendant le ramadan, mais c'est un truc. C'est quoi, c'est à 1h du mat? Eh bien, effectivement, le coucher du soleil étant vers 22h. C'est pas un date à 1h du mat, on sait pourquoi. Mais c'est c'est que moi, si quelqu'un me propose un date à 1h du mat, Eh ben, enfin, je comment vais tu le dire, sens bon, Voilà. Moi, je le sens en mode. C'est genre, pour du un peu ham-ham. chelou, enfin, Oui, bah voilà. Enfin, pas chelou, c'est juste, ouais. Putain, c'est parce que t'es jeune, hein. Moi, un date à 1h du mat, je dors. Je suis désolé. Et donc, toi, tu fais pas beaucoup la fête. Sur vos warnings, il y a quand même un truc que je note, c'est que l'apparence compte pas, on dirait. Bah si, mais c'est même pas un warning, c'est juste que du coup le gars tu le vois pas. Enfin, non mais. Ouais, Toi, tu vas pas au rendez-vous, tu veux dire? Non, non, Euh, quand tu rencontres. Quand je le rencontre, enfin dans une soirée, je sais pas si le gars Ah oui. il est pas très beau. Tu lui parles pas, quoi. Quoique non, c'est pas vrai parce qu'en fait, si à la fin t'es mort de rire, que t'as rigolé à toutes ces blagues, bah pourquoi pas. Enfin en fait, c'est pour ça qu'il y a pas de warning. Non mais en vrai, je suis pas. Ça fait très faux cul, mais. Non, mais C'est intéressant. Donc, en fait, parce un que, Bah oui, parce qu'on a quand même énormément l'idée en tête que quand il y a quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un, on se dit que le physique, Ça- la première approche, compte énormément. Bah si, non mais oui, c'est ça le premier personne- enjeu. Faut C'est la- pour faut ça la que tu vas personne vers te lui. plaise. Quoi. Mais après, Voilà. si t'as pas, genre, si ta cam, c'est pas, si t'es physiquement, tu t'aimes que les grands blonds ou avec des yeux bleus ou je sais pas quoi. Ouais, ça, C'est c'est une sûr très que- bonne chose, ça, je pense. Compliqué. comme Dan, quoi. ouais. Non, mais ça, c'est vraiment Voilà, bien. après, ça. forcément, tu Faudrait que tout le monde, en fait, soit comme ça. tous les petits bruns, tu les warnings. Mais après, si quand enfin, tu vois, pardon. Les bruns avec les cheveux longs, par exemple, tu vois, ça, t'es Qui moins. dort à 1h du matin. C'est mais pas ça. elle- Le mec qui dit ça est allemand, quoi.
Avec une barbe, idéalement, je pense que là, ils sont vraiment... T'as pas de critères physiques, en fait, t'as pas... Il a passé le premier truc. Voilà. Oui, il vaut mieux être pas trop mal, Ouais. mais pas forcément grand brun ou petit blond. D'accord. ou- Oui. Il y a pas de J'ai changé truc. de Non, mais arrêtez, le physique ne compte pas tant que ça, quand même. Un peu. Bah si, Ça bah, si compte, t'es mais pas après, beau. c'est pas... Non, mais pas beau, c'est-à-dire qu'on a chacun notre définition Voilà. de beau. Bien sûr. C'est-à-dire, je C'est pense que, subjectif, tu veux dire, mais... les mecs qui sont autour de cette table plairaient peut-être à 100% à nous trois ou pas du tout. Enfin, c'est complètement. Oui, mais variable. les mecs qui sont autour de cette table, peut-être que là, physiquement, ils vous plaisent pas, mais ça se trouve, en 2-3 blagues, Ça, c'était bien dit. ça, ouais. Numéro 2. on arrive. Peut-être en 2-3 blagues, tu vois, la séduction peut opérer, bien la sûr. magie peut opérer. Mais voilà. Donc, et pareil, je pense qu'on c'est pas écrit sur le front des gens qu'il y a moyen, il y a pas moyen. Et moi, j'étais persuadée, j'ai grandi là-dessus. Je pensais avant que ayant un physique pas particulier, je suis ronde, il y a pas de problème à le dire. On peut même dire grosse parce que maintenant la grossophobie est rentrée dans le dictionnaire et je l'assume. Mais du coup, on a encore le droit d'utiliser le mot grosse ou pas? Oui, c'est autorisé dès lors Ok, que la ça va. personne accepte que tu l'utilises. Si pour elle ça n'est pas respectueux, tu l'utilises pas. Donc pose la question avant, genre est-ce que tu préfères que j'utilise ce mot ou je dis rien. Ouais, mais bon, tu peux pas le dire, en fait. En fait, si je te dis que t'es grosse. Voilà. Ah bah alors. En remerciant. En gros, Compliqué, quand même. je pensais que les ronds, les gros ne pouvaient pas se taper des gravures de mode. Je me disais mais chacun dans son couloir quoi, tu vois. Alors que pas du tout. Et en fait, mais tellement pas. Mais tellement pas. Et donc le plus beau mec que j'ai rencontré et que j'ai chopé, et ben ça fait du bien à l'ego. Et ben je lui dis mais pardon mais vu que t'es quand même une bombe atomique, que tu es dans un milieu de la télévision où t'es entouré de bombes atomiques, qu'est-ce qui fait que tu as posé le regard sur moi? Il me dit mais parce que je te trouve attirante telle que tu es, tu as du charme, on peut discuter, on peut passer une très bonne soirée ensemble, et les magnifiques mannequins que je croise tous les jours, peut-être qu'elles ne m'attirent pas plus que ça. Et ça a été la révélation quoi. Ce mec-là, vas-y, c'est quoi l'histoire? Il est marié? Il est quoi, casé bien sûr. D'accord, ok. Dommage, Non, parce que j'étais bien parti, là. Tu décrivais un mec parfait et en fait, c'est un mec marié. D'accord. Bien sûr, Très C'est bien. dommage, parce que Évidemment. ça commençait bien, ouais. Et tu vois, moi, à l'inverse, je suis super grande et du coup, tout le monde me dit en fait, tu dois te taper que des mannequins ou des basketteurs. Eh ben non, je suis souvent avec des hommes plus petits que moi. Et tout Ah voilà, comme quoi. Tout est possible. Mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, Louisa, ça me fait penser à des films qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent dans les films maintenant, on voit un mec, Des couples ou une qui nana sont très qui est différents, pas- tu veux ouais, dire. Vous voyez, qui est vraiment pas au niveau et qui arrive quand même. Sur Netflix en ce moment, il y a un truc qui s'appelle I Feel Pretty. Que j'ai regardé. C'est pas grave. C'est pas grave. Fan warning, fan warning. On t'en veut pas. Critique cinéma, c'était difficile. Mais je fais On t'en veut pas, Connie. quand je regarde un film. Et c'est ça, la fille, il la pose comme une fille qui est pas jolie. Elle se cogne la tête et d'un seul coup, elle se voit comme une. Ah, c'est bombasse. avec Amy Schumer. Je crois que c'est ça. Elle se voit comme une bombasse, du coup, Ouais. et en fait, du coup, elle est en mode, elle drague que des mecs beaux Elle est gosses. super, elle est très bien dans sa peau. Et elle chope. Toute la morale Elle chope. derrière. Voilà. Et justement, elle arrive parce qu'elle est bien dans sa peau, etc. À choper des mecs, C'est la confiance en soi, quoi. Alors, il y a la confiance en soi, il y a la morale derrière et tout. C'est américain. Hein mais est-ce que vous pensez pas que c'est du fake, tout ça? Non, je pense que pour de vrai, on peut attirer des personnes qui nous semblent inaccessibles dès lors qu'on tente sa chance. On se dit, voilà, Faut y aller, quoi. peut-être que le courant va passer et tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau de la personne d'en face. Si Bah ça oui. se trouve, elle est totalement attirée, subjuguée par un physique qui est totalement différent, qui est pas dans la norme. Donc il faut se Ça se trouve, lancer. juste, elle s'ennuie et elle se fait pas draguer non plus, donc, Il y a, en il y a fait, il y a pas mal- peut-être ouais. Il y a des gens aussi un qui créneau sont- à trouver, quoi. Enfin, Ouais. Cette idée reçue des filles qui se font pas draguer, qui Parce qui osent pas venir les voir. Alors, à mon avis, les filles se font pas mal draguer parce que harcèlement de rue et qu'en général, il y aura toujours des relous pour les emmerder ou Attends, des. mais non. Attends, stop. Il y a jamais personne qui vient t'emmerder. Je me fais vraiment quasiment jamais draguer et emmerder, mais Pardon? Tu te Alors, fais emmerder, jamais, jamais. tu te fais jamais draguer? Est-ce qu'on va À alors, Paris, je me fais jamais pas draguer draguer et emmerder, mais À Paris, vraiment c'est très fou. très peu, très très peu. Mais je me comment- fais voler mon sac à main, par exemple. Le gars qui m'arrive, salut. C'est une manière de Mais draguer, par en fait. contre, j'ai pas des salopes, machin, ça m'arrive vraiment. Enfin, Ah non, mais je tant compatis mieux. pour toutes les meufs à qui ça arrive et tout, mais Ça m'arrive. même dans le métro, j'ai pas d'attouchement. Et je vis à Paris depuis Juliette, toujours. toi non plus, ça t'arrive pas? Moi, en fait, je me fais draguer dans la rue, mais c'est toujours très courtois. Ah, bah, tant Et, mieux. ouais. Non, les gens sont assez Non, mais- cool avec moi. Du coup, Marie, ça C'est me ouf. surprend. Tu te C'est fais cool. jamais draguer? Ouais, non. Tu les impressionnes, tu les intimides? Ben, je sais pas, parfois je suis là, genre, bah c'est bizarre. Enfin, tu sais, j'ai des potes, ça leur arrive tout le temps ou machin, et
Ou peut-être Voilà. que t'as un casque sur les oreilles et t'entends pas les remarques des Ouais, gens ouais, qui non, te non, disent hey, mademoiselle, c'est bien En sympathique. dehors de cette émission, ça va, je n'ai Voilà. pas toujours un casque. Non, mais ça joue. Enfin, je pense que c'est une protection que beaucoup de filles ont. Ouais, Elles le vont avoir casque. des écouteurs ou Ouais, quelque c'est pas mal, chose ouais. comme ça. Ah bah, j'ai pas entendu. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne. Je l'ai raconté dans la séduction. J'ai tenté de draguer une nana qui Bah, avait ses t'écoutes. oreillettes. Alors Ah, Ça n'a pas marché, non? Ah non, bah non, c'était horrible. Ah ouais. Mais c'était une bonne. Moi, j'avais validé ta drague. Écoute, Il avait écrit un truc sur ton. T'avais écrit un truc sur ton téléphone. Il Ah avait oui, montré à la fille. Ah, c'est pas mal, Pas mal. c'est drôle, C'est bah beau, ouais. ce regard c'est pas qu'elle mal. m'a jeté, genre, c'était vraiment va-t'en va mourir, quoi. mourir. Va mourir. C'était bien d'essayer. Mais c'est vrai qu'il y a Mais une c'est idée toujours reçue, flatteur, moi, je trouve que en c'est tout cas. flatteur, tu vois. Il y a une idée reçue comme quoi c'est ça, hein, Connie, que les filles très belles et les mecs très beaux, en fait, se font emmerder à fond. Ou non, jamais, Jamais. se font pas. Se font peut-être emmerder, mais pas draguer normalement, parce qu'en fait, les gens Ouais, osent pas. ouais, c'est ça, les gens ont Les pas, gens les osent gens ont pas. peur. Pas, ouais. Bah, Et parce du que coup, les gens se justement, mettent. nous, on va se dire, faut y aller parce qu'il y a personne qui y va, hein, entre Ah ouais. guillemets. Les gens se mettent la pression peut-être. Bah, C'est le- ça, le ils se beau disent, mec- est-ce que je suis au niveau, quoi. Enfin, dont je parlais, le super beau mec, je me serais jamais permise d'aller le voir pour de vrai si je l'avais croisé dans un bar. Jamais. C'est lui qui est venu te voir. Non, bah non. Non. Je me suis dit, attends. C'est sa femme qui est venue faire l'interview. Non, mais on s'est croisé avec sa femme. Faut que je vous raconte ça après. Mais non, Ah oui. en fait, du coup, je me suis dit On comment l'embrasse d'ailleurs, sa femme, c'est l'écoute. comment je peux lui parler à ce mec. Et en fait, bah il y a Internet maintenant, et donc c'est quelqu'un que j'avais repéré dans le monde de la télévision, machin. Il est pas super connu, c'est pas un présentateur ou quoi, mais je l'avais repéré. Je me suis dit il a peut-être un compte Twitter. Oui, Un ok. certain Laurent Delahousse. Ok, on peut se suivre, on se suit, ok, on peut s'envoyer des messages privés. Et c'est parti là-dessus. Je me suis dit, là, il y a un contact, il y a moyen de discuter, tiens, tu vas au Festival de Cannes? Ah bah moi aussi. Tiens. Bon, et on a commencé à discuter comme ça. Cool. Et ça m'a permis d'avoir une première approche en douceur, parce que t'as quand même l'écran qui te protège de la veste, parce qu'une veste numérique, pour moi, ça fait moins mal à la tête qu'une vraie veste physique pour de vrai, où ça va pas être possible, on va s'arrêter là. Et là, tu te dis, J'ai eu ça, c'était horrible. ah, moi aussi, j'ai vu Une ça. veste semaine. physique. Ah ouais. Une Ah veste ouais, numérique. Ah ouais, bah vaut mieux qu'on se revoie pas. Et t'es là. Ah, parce qu'on vient de passer 2h30 ensemble, là, c'était Voilà. super bien. C'est Moi, j'ai ça. cru à chaque fois qu'il y avait un blanc qu'on allait se pécho. Et en fait, non, on ne se revoit pas. C'était l'horreur. Et toi, t'es là. Ah, mais pas de problème, super cool. Allô, ma meilleure amie, on va prendre un verre. Ah. Et tu te souviens où c'était dans Paris? Oui. Parce que je pense Il y a qu'il faut un qu'on se quartier à fasse une carte Des endroits. de la loose à Paris, quoi. Et je me dis, c'est souvent au même endroit, je sais pas pourquoi. C'était, Marie, C'est où, c'était toi où? Alors moi, c'est Saint-Michel. Et toi? Non, moi, c'était République. Ok. On va se Oui, marquer. mais Et en je même pense temps, que la loose voilà, peut être République, partout. quoi, Hein. Je pense Saint-Michel, que la j'y vais loose pas, peut être quoi. partout. Mais en même temps, c'est aux mêmes endroits où Ça tu t'enlève vas des, pour boire des coups avec des meufs Bah, des mecs que tu as pécho, et quand tu te forcément, c'est pareil. Il doit y avoir de belles rencontres et aussi des Voilà, déceptions là-bas. Exactement, donc. Ouais, non, moi juste du coup, je viens juste pour l'anecdote que tu racontes quand t'as rencontré la femme de l'autre. Ouais, bah du coup, Ah oui. Paris est très petit, mais vraiment. Donc, je vais au théâtre avec mon meilleur ami gay, dont je parlais tout à l'heure. Le spectacle de Manu Payet que je vous recommande fortement. Emmanuel? Oui, Ouais. absolument. Donc nous, c'était lui. non. On regarde. Alors, on s'installe et puis ça devait être la première ou la deuxième. Donc, il y a pas mal de gens du showbiz. Et puis, bah, moi, je commence à regarder et je me dis non. Ce serait pas mon plan cul. Et bah, je me retourne et puis on se voit, on se ziote et je fais ok, attends, il y a une blonde avec lui, très bien. Qui ça peut être? Et puis mon meilleur ami il me dit attends, laisse-moi regarder, c'est pas une collègue. Non, c'est pas une amie. Tu vas voir que c'est sa femme. Je sais pas, je ne sais pas à quoi ressemble sa femme. Ah, mais tu savais qu'il était marié. Oui, absolument. Mais tu savais pas à quoi ressemble bah, en fait, chez lui, je me souviens pas avoir vu de portrait, ou alors il les a planqués. Bref. Ah, t'es chez lui en plus. C'est ouf. Ouais, c'est ouf ça. Attends. T'es allé chez lui ou t'es allé chez eux? Chez eux. Oh là là. Donc il y avait la chambre des enfants et tout. Mais je suis pas allée dans la chambre des enfants. hein. La meuf qui Les dépassait. enfants dormaient à et tout, côté. quoi. Les Non, enfants dormaient à côté. ils étaient pas là. Je Ah, pense ok. qu'elle était partie en week-end avec les enfants. Peu importe. Donc, non. je me dis qui est cette femme. Et donc, pendant tout le spectacle, on profite et on se dit, on verra bien à la fin. Peut-être qu'on va se croiser. Moi, j'irai pas l'emmerder parce que si ça se trouve. Et puis, il m'envoie un petit message en me disant bon spectacle. Je lui dis mais bon spectacle aussi. Il me dit je viens pas te faire une bise ni maintenant ni après car je suis avec madame. Très bien. Non mais c'est classe. Voilà. C'est classe en fait. Hein. Et donc on s'est frôlé à la fin, mais tu sais comme dans la pub Axe, on se frôle, il y a un truc, et puis tu te dis, on s'est frôlé, mais c'est rigolo, et puis voilà. Et madame, et du coup mon meilleur ami a fait cette réflexion, j'ai dit attends, donc ça c'est ton plan cul? Alors je valide, hein, il est très, très sympathique, mais alors, c'est un mec qui est capable d'être attiré par une fille qui n'a rien à voir avec toi physiquement.
c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ben oui. Tous les goûts sont dans la nature et il peut en avoir plusieurs goûts différents. Voilà comment on s'est croisé avec madame. C'était très bien. Ok, merci pour toutes ces J'aime beaucoup anecdotes cette déjà. histoire. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, vous Oui, moi j'en ai mesdemoiselles une Ah. pour vous trois. Vous en Vous êtes trois. tous sentimentalement. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a 1 an, il me semble qu'il y en a... Alors toi, t'es en couple depuis un petit moment, il me semble. Moi, je suis marié Depuis 25 ans. depuis 14 ans. Depuis 80 Et ans. du coup, quand elle va en week-end, t'accueilles qui chez toi? Oui, c'est une bonne question. Donc ça, c'est toujours en couple. Oui, moi je suis toujours en. Oui. Bah, Mazel Tov, c'est bien Merci. que ça continue. Pascal, toi, il me semblait que t'étais en mode... Moi, je suis entre deux bonnes mains. Ah, Je n'en dirai pas plus. Entre deux bonnes Ou TEX, non, je sais pas. Deux. Entre deux bonnes mains. d'accord. Enfin, Et qu'il fallait, en plus, tu faisais très attention géographiquement par rapport à tes enfants. Fallait pas que ce soit quelqu'un qui habite au Mureau ou je sais pas où. Il y avait ce côté aller-retour. oui, c'est vrai que je suis pas un grand fan de traverser l'Île-de-France, mais bon, parfois, tu sais, Ah, Là, on je est sais prêt à que- rogner sur ses principes. Par amour. Oui, non, mais je suis entre de bonnes mains. Je suis, tout va bien. ok. Et le troisième larron. Et moi, je suis en couple également. Ah, Également, je dis bien, je dis bien. Ouais, depuis quoi? Depuis un peu plus d'1 an maintenant. et est-ce qu'on peut dire que vous êtes amoureux? Parce qu'on se disait avec les filles que c'est un mot que les garçons n'utilisent pas beaucoup. Non, moi j'ai pas de mal à le dire. Moi je suis amoureux, oui. En fait, moi, je vais dire, moi, je le dis, mais c'est vrai que quand je le dis avec ma copine, elle se fout de ma gueule. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Oui. Ah, elle est va me super, dire- alors. Elle va me dire non, mais c'est pour les, enfin, pas c'est pour les, pas pour les beaufs, mais Ah ouais. en gros, Au bout d'un an. Bah, Ah, Ça fait formidable. qu'un an. Enfin, elle va dire, ouais, ça fait trop ado Ah bon. de dire ça. d'accord. Et vous, est-ce que, Donc vous je le êtes, dis pas. est-ce que vous êtes amoureuse, vous? Bah non, c'est Du coup, célibataire, non. donc, Non, mais peut-être que vous pourriez être amoureuse de quelqu'un sans, tu vois, sans. Ah, mais il y a peut-être, inaccessible. ouais, l'amour, ou genre un de tes plans réciproque. cul où tu. Non, toi. Ou c'est pas forcément réciproque, mais est-ce que toi, t'es amoureuse? Est-ce que toi, Juliette, t'es amoureuse d'un de tes plans cul? Non, mais j'ai un plan cul avec qui je commence à m'attacher là. Ah, Je suis sur un coup. Et toi, Marie? Il est Non. célibataire. Bah non, je viens de me faire prendre une veste Ah oui, donc. pour Ah, réel, public. donc, et Ah j'étais oui, pas ça amoureuse vient de- évidemment, tu vois. Ah ouais, oui. ouais. C'était tout à l'heure là. C'était- Voilà, c'est pas grave. Mais non, du coup, non, je suis pas amoureuse. Mais j'ai Ah, l'impression pas que les encore. garçons ont peur que tu tombes amoureuse très vite. T'étais là. Non, mais attends, c'est pas parce que je te propose 2 verres qu'en fait on va se marier. Enfin, pas du tout. J'ai l'impression que les gars, ils ont très très vite peur. Parce que l'amour et l'engagement, Voilà, on y Ouais. revient. Ils En ont... fait, je pense que oui, ouais. bah oui, pareil. ça ouais. marche. Ouais. Faut y aller Bah, c'est mollo ce que quoi. tu disais quand toi t'as plusieurs plans cul pour pas t'attacher trop. Ouais. Parce que sinon, oulala. Non, mais du coup, c'est raté si t'es en train de t'attacher à un. Ben voilà, c'est ça. Donc je... Pourquoi tu t'attaches à un plan cul en Eh ben particulier? parce qu'il Pourquoi est lui? génial. C'est vrai? En quoi Ouais. il est génial? Il est drôle. Sexuellement, ça se passe très bien. Est-ce que c'est un nouveau venu dans la Dream Team ou C'est un nouveau. Ouais, ça fait 6 mois. Si tu nous D'accord. écoutes. Voilà. Remarque, c'est marrant comme moyen de sélection pour se trouver un petit copain. C'est pas mal. C'est le test. En fait, c'est, enfin voilà, on a commencé à se voir normal. On a bu un verre, on s'est pécho. Après, on s'est rappelé, on s'est repécho et on se repécho régulièrement. Et en fait, maintenant, enfin, je connais un peu sa vie, connais un peu ma vie, tout ça. Et on est content quand on se voit. Et lui On aussi, prend il le a petit plusieurs déj plans ensemble. cul. Je sais, j'ai pas encore abordé le sujet. En 6 mois? Ah oui, donc c'est. Elle Ça veut croise dire les qu'il y a bras un là. truc, Ouais. Non, Il y a un truc. Ça veut dire qu'il y a un truc. en fait, ce qui est compliqué, c'est que sachant que je vois aussi Ça te plaît d'autres bien quoi. personnes. Ouais. Si le mec me dit, je vois d'autres personnes et il va me poser la question, je vais lui dire moi aussi, c'est nul. Ah, en fait, c'est pour ça que tu lui poses pas la question parce que t'as pas envie qu'il Ouais. la pose. Enfin, pour l'instant, j'attends encore un peu pour voir comment ça se D'accord. passe. Et en fait, je reste dans l'idée que ça va se faire tout seul. Et pour lui, tu serais prête donc à dire à tes équipiers, bon les gars, Ouais. fin de contrat? Ouais. Temporaire. Oui, temporaire, Ça, bien ça sûr. peut être temporaire Bien sûr. ou pas. On sait pas. On sait jamais quand On ne sait jamais. Mais en tout cas, je trouve, peut-être on peut en parler, la réaction en général de la Dream Team, Cheptel, appelle ça comme tu veux, en général, ils sont très encourageants. Moi, quand je leur dis, je rencontre quelqu'un, ça a l'air de bien fonctionner, c'est que le début. C'est positif généralement. Ouais, ils me disent, bah écoute, on te souhaite le meilleur, tiens-nous au courant si ça ne marche pas, mais bien sûr, on te souhaite, on te souhaite le meilleur quand même. Et j'ai jamais eu de, ah bah merde, je comptais sur toi, telle date, c'est pas arrivé ça. Ils sont vraiment plutôt dans le En côté. même temps, s'ils sont casés, peut-être qu'ils se disent que si toi tu l'as aussi, ça va rien changer et que tu vois. Ah, c'est pas con. Mais Non, bah enfin, je sais pas, ils sont l'air très sympas. alors, ils savent normalement dans ma façon de fonctionner que moi, quand je suis avec quelqu'un vraiment. Là, si j'en vois plusieurs, c'est parce que j'ai personne pour le moment et eux, comme ils sont casés, ils sont pas dispo tout le temps. Et pour ne pas m'attacher, je préfère en voir des différents. Et puis parce que comment te dire, si tu peux avoir plusieurs parfums, c'est mieux que de rester sur un seul parfum. Oui. Tant qu'à faire.
Je sais pas moi. Après, ça dépend. Oui, chocolat vanille, ça se marie bien. Ouais, ça dépend des goûts et ça dépend de. Oui, si tu vanille trouves ton framboise, c'est pas mal. Voilà, tu trouves ton truc à toi, c'est bon, t'as ta combinaison, tu restes. Mais si elle est pas disponible, elle est en rupture de stock, tu prends ce qui reste, quoi. Moi, j'avais une question aussi, c'était est-ce que vous avez des témoignages choquants ou surprenants, enfin des trucs depuis vos 36 podcasts, est-ce que vous avez eu des trucs vraiment marquants où vous avez dit ah bon, enfin je sais pas. On a eu quelques trucs marquants, mais qui sont pas encore complètement, qui sont pas sortis encore. Dans ceux qui vont sortir à la rentrée qu'on a déjà enregistrés, on en a quelques-uns qui sont intéressants. Dans ceux qui sont passés, moi j'ai été bien marqué par l'infidélité. Ouais. Qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est étonnant. Parce que je trouve que c'est une donnée capitale et c'est caché et en même temps c'est vital. Enfin, je veux dire, tout le monde le pratique. Pas tout le monde. Je veux pas autour de cette table, tout le monde. Non, mais c'est énormément pratiqué je rigole. et c'est un sujet qui est hyper intéressant. Il y a beaucoup d'infidélité, je veux dire, la preuve. On en a eu. Non, je montrais Louisa. Il met pas la main vers moi. non, mais je parlais de Louisa. Enfin, moi-même, ça m'est arrivé. Alors, je recadre. Moi, dans ma relation de couple, j'étais carré. Hein. Non, je parle pas de toi. Je veux dire, tu as une relation avec un homme qui était. Et tu as pu l'avoir. Absolument. Voilà. Par contre, c'est ça que je veux dire, c'est que peut-être que l'infidélité, pour certains, c'est un mode de vie, c'est leur fonctionnement. Et moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, mais peut-être qu'on est dans des carcans et on devrait tous être polyamoureux. Tout à fait. Ça, je trouve ça hyper intéressant, ouais. Cette réflexion, en fait, autour de la monogamie. Et en même temps, on est dans une société du désir où il y a beaucoup d'offres, entre guillemets, et du coup, on a. Est-ce que ça convient à tout le monde ? On est entre les deux, quoi. On peut pas tous l'être. Enfin, moi, je sais que je peux pas l'être. De quoi ? Infidèle ? Monogame ? Si je suis infidèle, je pense que c'est parce que j'aime plus l'autre. Donc voilà. Si tu peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. Ouais, j'y arrive pas. Donc du coup, si je tombe amoureuse de quelqu'un qui lui est poly machin, ça marche pas parce qu'il va me faire souffrir, j'imagine. Tu vois, du coup. Ça dépend, ça peut être bien fait. En tout cas, à Paris, on en voit de plus en plus. Ça peut être bien fait, dit-il. Après, le problème, c'est que moi, j'avais plutôt une réaction de rejet. Bon, parce que je me disais, par exemple, quand je croisais dans la rue, c'est arrivé une jeune femme avec 2 garçons. Je me disais, ok, alors, nous, on se fait chier à trouver un mec, elle en a 2. Bon. Sachant qu'à Paris, il y a ce problème de ratio. Il n'y a pas assez de mecs par rapport aux filles célibataires. Ce qui n'est pas un problème, en fait. Pour toi, ça n'est pas un problème. Avantage, on va dire. Non, mais c'est Juliette qui a tous les plans cul de Paris, tu sais. Juliette a pris les mecs de. Non, mais il faudrait l'inverse. De Marie. Voilà, il faudrait trouver. Il faudrait qu'une. Attends. Pour qu'on ait un bon ratio, il faudrait que 2 filles soient avec un mec. Là, on serait bon. Parce qu'il y a 12 000 filles en trop célibataires à Paris. Elles sont où ? Comment ça ? Entre quel âge ? Dans quelle tranche d'âge ? 25-35 à peu près. Alors Louisa, c'est bien documenté. Je comprends pas. Ça veut dire qu'il y a 12 000 filles en trop. C'est-à-dire que nous, en tant que mec, on peut avoir plus de filles. Voilà. Si, il a très bien compris, en fait. Quand on parle clairement... Ça, et c'est l'été, là, un peu. Ouais. Non, mais 12 000, tu peux remplir, je sais pas, une Bercy. salle de concert. C'est fantasme. C'est bon, c'est énorme. Enfin, on se bat pas, mais ça veut dire qu'on est... Quand je vois que je rencontre plein de filles célibataires et beaucoup moins d'hommes célibataires, je me dis, mais je comprends pourquoi. Il y a un vrai problème. Et donc, apparemment, il faudrait aller à Toulouse ou Brest pour qu'on ait un rapport inversé. Eh bien, Louisa, qu'est-ce que tu attends ? Ma vie est à Paris pour l'instant, ma famille aussi. Oui, mais tu ne le sais pas, peut-être que ton futur mari est à Brest. Les Bretons, ça y est. Les Bretons, c'est mort. Va plutôt du côté de Toulouse. Ouais, écoute, je lance un appel à les Toulousains. Brest, c'est sympa. Alors, tu peux lancer un appel parce qu'on est très écoutés à Toulouse. Eh ben, s'il y a des Toulousains qui sont célibataires, qui n'ont pas peur du mot couple et qui n'ont rien contre les rondes, on fait suivre, hein. Voilà, on fait suivre, exactement. Et pas obligé d'être Contactez-nous. inscrit sur les listes électorales, je suis ouverte désormais. Ça y est, tu dis ça parce qu'on n'est plus en période d'élection. Il y a les législatives, les municipales qui vont arriver, ça va repartir en mode attends, t'es inscrit sur les listes, toi ? Non, je suis plus ouverte, je me dis que voilà, chacun a son mode de vie, de pensée, il faut être un peu plus ouvert, sinon c'est trop restrictif. Moi, je vais répondre à ta question, Marie. Moi, on a enfin abordé l'amour après 1 an de gentilhomme. Là, ça fait 2 podcasts. Là, On a abordé l'amour ? On a enfin abordé les thèmes de l'amour au bout d'1 an. Et je suis très content. Et pour de vrai, on trouvait pas les gens, on trouvait pas les thèmes, alors que l'amour dans les relations homme-femme, c'est la première question que vous avez posée. Ouais. C'est tellement essentiel.
Et je suis content qu'on ait enfin réussi avec les podcasts de Tomber amoureuse. Oui, c'est vrai. L'amour en vacances. L'amour en vacances, c'est vrai, ouais. Retomber amoureuse, on a fait 2 épisodes dessus. Oui, Ouais. qui va sortir. Là. Enfin, on parle d'amour. Ça me brûlait les doigts, ça me brûlait les lèvres. Et on trouvait pas les gens, on trouvait pas les sujets. Et ça y est, on parle. Mais parce que c'est un truc qui fait super peur, moi j'ai l'impression. Enfin, que dès qu'il y a un peu d'amour dans l'air, c'est un peu. Ouais, les gens ils veulent rester un peu libres, un peu avec leur vie, machin. Et dès qu'il y a un truc qui devient peut-être engageant ou enfin peut-être potentiellement compliqué ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai l'impression que l'amour en 2018, enfin en tout cas, je sais pas. Un peu compliqué quoi. Tu crois? Moi alors c'est le SAV, je réponds. C'est hyper intéressant en fait. J'ai l'impression quand même, enfin c'est difficile parce qu'on n'a pas du tout le même profil tous sur cette table, mais j'ai la sensation quand même que derrière le discours, derrière tout ce que j'entends et tout, il y a quelque chose d'une recherche d'amour dans plein de gens de. Oui, mais si tu le trouves pas, je trouve ça plutôt bien et sain de se dire que on peut vivre. C'est dur à dire, mais on peut vivre sans amour, on peut continuer sa vie, on peut passer de très bons moments, avoir une belle vie, sans avoir quelqu'un dans notre cœur aujourd'hui. Et avant, je me disais, mais je peux pas vivre 2, 3, 4 ans sans être amoureuse, c'est pas possible. Eh bien si, physiquement, ton corps fonctionne, il n'y a pas de problème, ça ne s'arrête pas, et ta vie n'est pas moins remplie, moins heureuse. Voilà. C'est quand la dernière fois du coup que tu as été amoureuse ? Alors ça se joue il y a 2 ans avec mon ex où moi j'étais amoureuse quand il est parti, hein, donc ça s'arrête pas comme ça, c'est pas on-off, genre il s'en va donc t'es plus amoureux, donc il y a eu une phase. Après j'ai eu un début de, tu sais, les petits papillons dans le ventre, où quand la personne appelle, il fait c'est lui, et là tu te dis t'es pas encore amoureuse mais t'es pas loin, et que lui ne voulait pas du tout se mettre dans une relation. Et donc j'ai fait redescends, protège-toi. Et donc c'était ça. Et juste pour info, t'as mis combien de temps à te remettre de ta relation où tu étais amoureuse là dont tu nous as parlé ? Celle de la rupture ou celle des papillons ? Non, celle de la rupture. Celle des papillons. Sachant que c'était une relation de couple qui avait duré 13 ans. Ouais. Et ça s'est arrêté le 11 décembre et j'ai rencontré quelqu'un en janvier. Alors je sais pas si c'est rapide ou si c'est pas rapide. Ouais. Alors quelqu'un plan cul, qu'on soit clair. Oui, mais ça, il faut bien, faut bien faire tourner la machine. Voilà. Les rois de la métaphore. Voilà. Mais c'est comme une voiture. Hein. Il y avait plein de gens qui m'avaient dit, il te faudra pour te remettre, genre, tu vas être dans une phase Bridget Jones, les glaces Häagen-Dazs, la dépression. Tu vas être dans une phase comme ça pendant 6 mois, 1 an ou plus, parce que ta relation elle a duré 13 ans. Alors attends, normalement, c'est le tiers de ta relation. Mais qu'est-ce que c'est que ces calculs ? Ça sort d'où ? Et en fait, tu te remets. C'est rapide en fait finalement. En fait, c'est mon fonctionnement, je pense. Il y en a qui sont dans le côté broyé du noir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai pas vu les choses ? Voilà, qui sont à fond comme ça, et ça les rassure de passer par cette phase. Et moi, je me disais, mais non, la vie est courte. On a eu, je sais pas combien d'attentats. Si ça se trouve, je meurs demain et je vais mourir en étant déprimée. Non. Donc autant faire un plan cul ce soir. Et pour vous les filles, Marie, c'est quand toi la dernière fois Ah pardon, vas-y. Non, c'était pas quelque chose. C'était où est l'amour Quand est-ce la dernière fois que tu as été amoureuse ? Alors je pense que la dernière fois que j'étais amoureuse, c'était ma grande relation. Enfin pareil, donc il y a 2 ans. Et par contre, après, je m'attache super vite, donc j'ai très vite des papillons. Donc j'ai eu plein de papillons. En fait, je crois qu'à chaque fois que, dès qu'on t'envoie un message, t'as des papillons ? Non, mais j'arrive pas à avoir des plans cul parce qu'en fait, je les vois plusieurs fois. Au bout de plusieurs fois, moi, je suis un peu là, genre déjà quand je dors chez le mec, j'essaie de pas trop dormir parce que sinon, voilà. Enfin, je m'attache assez vite, donc j'ai des papillons un peu. T'essayes de pas trop dormir ? J'ai pas compris. Non, là, ça va mieux. Mais au début, les premières fois quand je dormais chez des mecs, je m'attachais plus facilement, donc j'essayais de pas dormir. Tu dormais chez eux ? Ouais, parce qu'après, t'as le côté mignon, câlin. On joue le jeu, en fait, on est des êtres humains, donc du coup, je suis plus en fait, t'es mignon, quoi. Du coup, si tu dors chez un mec, il y a plus de chances que tu t'attaches vite. Voilà, bon. Après, je me suis dit, bon, Marie, on se calme parce que c'est pas comme ça. Mais du coup, moi, comme au bout de 3-4 fois, tu sens qu'en fait, le gars veut pas s'engager plus. Moi, j'ai un peu de mal parce que voilà, du coup, j'enchaîne des mini trucs comme ça avec des petits papillons à chaque fois qui sont pas réciproques. Et du coup, mais tu sais pas, la dernière fois, j'étais amoureuse. Ça se fait, le mec, il a des papillons aussi. Le mec il voulait plus me revoir, je crois pas. Il a eu trop de papillons, il s'est dit c'est ça, si on avait trop, ça l'a bouffé. Mais est-ce que tu as déjà su pourquoi justement ces mecs ne voulaient pas te revoir ? Pourquoi lui il voulait pas te revoir ? T'as pas réussi à en parler après ? T'as pas eu
C'est quoi? C'est juste le mec, il dit quoi? Il dit je veux plus te revoir, et quel est le... Il dit, attends, dans son explication, c'est je sais pas très courageux, je ne suis pas très courageux, je ne suis pas sûr de vouloir de ça. Il t'a mis un texto en fait, quoi, c'est ça? Oui, parce que du coup j'ai dit pas de problème, t'inquiète. Après j'ai renvoyé petite explication, je suis pas très susceptible, mais juste. Genre dis-moi quoi. Ouais. Voilà, et là c'était genre je sais pas, je suis pas courageux, je veux pas de ça. Oui, genre c'est pas toi, c'est bon, moi. Il sait pas ce qu'il veut. Quoi. Voilà. Et en fait j'ai pas mal de ça, pas mal de gars qui sont là. Mais en fait je sais pas ce que je veux, du coup je suis bon bah c'est pas grave. Enfin voilà. Par contre, moi, je suis assez d'accord. Enfin, tu veux de rencontrer un mec, tu couches avec, si ça se passe bien, tant mieux, tu le revois et ça se passe ou pas. Enfin, sans pression, et puis on verra bien, quoi. Mais je sais pas. Je trouve que c'est souvent par SMS, justement, il y a une espèce de lâcheté à faire ça par SMS, parce que comme ça, tu te débarrasses du truc. Et il y en a un, moi, qui m'a largué, donc place Saint-Michel, exprès, en me disant, bah, écoute, je vais te dire un truc que normalement je dis par SMS. Et moi, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? ça sent pas bon, mais bon. Et il me dit, bah, normalement, voilà, mais toi, je te respecte. Donc les autres, tu le respectais pas. Ok. On va s'arrêter là, parce que je sens que je suis pas prêt. Je n'ai pas oublié mon ex. Je fais, ah oui, donc, ok, t'as pas oublié ton ex, mais t'étais prêt quand même à ce qu'on se rencontre et qu'on se voit plusieurs fois. Et que là, ça revient. Oui, parce que j'ai reçu un SMS d'elle et ça m'a complètement perturbée. Et puis ma vie est à Lyon. Et je fais, ok. Pour moi, c'est une bonne raison. Salut. Ok. Bah, écoute, il me dit, bah, pars pas comme ça. Je fais, ah, parce qu'il y a d'autres choses? Non? Alors, salut. Parce que moi, je veux surtout pas pleurer devant quelqu'un. C'est une question d'ego. Je me dis, voilà, tu les gardes, tu marches 100 mètres, tu sors de Saint-Michel. Et t'as pleuré? Et là, Donc toi, c'est vraiment à Saint-Michel, quoi, tes rencontres. Si vous voulez croiser. Mais voilà, pour ceux qui veulent croiser Louisa. Pour les Toulousains en vacances. Voilà, j'ai eu Saint-Michel. plusieurs c'est quoi, c'est Linka, Tréror B? C'est Mais bien de dire les souvent, correspondances. En fait, c'est souvent parce Pour que les gens, c'est ouais. central et que souvent, t'as des jardins, des parcs, des machins. Donc, tu peux aller te balader, tu peux aller prendre un verre. Et c'est là aussi Il y a un où McDo aussi. C'est important, quoi. j'ai expérimenté un nouveau truc aussi en un an. J'avais eu le lapin, donc la personne qui ne vient pas, ne donne pas de nouvelles, et peut-être décédée, tu ne sais pas. Et le demi-lapin. Ah, C'est quoi, demi-lapin, ça? c'est quoi? Qu'est-ce que le demi-lapin? Ah, il vient, il se casse. Alors, pas Viens, il loin. se casse. Pas loin. Il vient, mais pas au rendez-vous indiqué, donc toujours dans le quartier de Saint-Michel. Hein. Et il me dit, en fait, le bar que tu me proposais ne me convenait pas. Je me suis donc mis dans un autre bar un peu plus loin. Est-ce que tu veux me rejoindre là-bas? Je dis, mais c'est quoi l'autre bar en question? Bah, tu vois pas la terrasse qui est très enfumée, là? Je fais, ben si, mais... moi, en fait, je suis pas trop terrasse enfumée. Je trouvais que l'endroit qui t'est proposé était C'est assez quoi une calme. terrasse en fumée? Bah, Et on fume. avec des. Alors c'est un truc où il y a des gens qui C'est un fument. bar à chicha, Un bar à ou- chicha. C'est un bar où il y a tellement de monde, où les gens sont tellement serrés que tu es clope sur clope, cigarillo, cigare, enfin le truc bien. T'as un nuage comme ça au-dessus. Bon, et je me dis mais moi j'aurais préféré qu'on aille dans le bar dont je te parlais, où justement les gens fument pas parce que ça se passe plutôt en intérieur et après on aurait pu aller se balader. Il me dit écoute, tu sais quoi, je sors du boulot là, tu m'emmerdes avec tes histoires de bar, donc on va en rester là. Oh. Ah ouais. Très sympathique. Donc en fait on se voit pas finalement Ça, c'est, alors ouais. qu'on est à C'est 50 pas un lapin, mètres. mais c'est, on va dire. Un demi-lapin, donc. C'est un demi. Ça aurait pas marché. Non, mais je pense que ça a commencé mal. Ça commence. Ouais, c'est vrai que c'était un mauvais départ, là. Mais quelle violence. Ouais, c'est un peu violent, ouais. Voilà. Pour une relation, pour une rencontre, c'est un peu naze, quoi. Ouais, juste terminer sur la place de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que c'est quand même une motivation ou un but ou quelque chose derrière, même si c'est pas objectif? Ah oui, si, complètement. Enfin, si, moi j'aimerais bien mon amoureux, mais pas le pro. Enfin, on Pas le verra premier quoi. venu, tu veux dire. Par exemple, le type de mardi. Au bout de, donc on prend un verre après s'être vu 2 fois chez lui. Et du coup, et là il me dit bon bah on fait quoi? Et je dis oulala, attends, on fait quoi? De quoi? On fait rien. Enfin, je sais pas, on attend, on se voit, on continue, mais pas en parler tout de suite, tu vois. Enfin, je sais pas si ça doit arriver, ça arrivera, et puis on verra, mais. En fait, il voulait verbaliser quelque chose et voilà, et moi c'était j'étais chelou. un peu là, oula, enfin. Tu l'as rencontré comment, si c'est pas indiscret? En soirée. En soirée. Ok. Ouais. Tu sais, genre le gars du bout du salon où tu fais oh putain, petit objectif de la soirée. En soirée, donc chez des amis? Ouais, enfin Ok, des amis. pas dans un bar, quoi. Non. Ok. Ça existe encore les soirées d'amis. Ah mais attends, tu as quel âge? 29. C'est pour ça donc des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont donc encore en capacité de faire des soirées sympathiques entre amis. Ah ouais, ça je suis entourée. Par contre, j'ai de la chance, plein de célibataires. Enfin, filles et garçons, du coup, on se raconte nos histoires, machin. Donc ce n'est pas l'offre qui manque. C'est toi qui as du mal à choisir en fait parmi. Non, bah si, il y en a aussi quand même. Non, c'est plus les filles. Enfin, mon entourage féminin est très célibataire, mais les garçons sont plus casés. Donc. Oui, c'est ce que tu disais. Non, il y a quand même l'offre est Louisa. pas. Les chiffres de Louisa Les chiffres. sont implacables. Ouais, Non, c'est mais- ça. Ouais. C'est pas les miens, c'est l'INSEE, hein, c'est comme ça. Non, Ah oui, bah, c'est ok. La fille, c'est pas mon petit carnet. C'est vrai que on est bien, quoi.
Non, mais Pascal j'ai l'impression que ces chiffres te rendent heureux. ça te fait rêver. Ça me fait pas rêver, mais je me dis oui. Non, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. Moi, j'ai vraiment la sensation que les mecs, on a plus de choix, quoi. Mais oui. Parce que effectivement, contrairement à ce que disait Myriam, c'est pour ça que quand Myriam elle disait dans son épisode les gars vous êtes en galère, bah non. C'est vous qui êtes en galère, c'est ça que tu veux dire. Bon après c'est pour d'autres raisons qu'elle disait ça. C'est pour d'autres raisons et c'est un peu résumé. Voilà. Mais du coup Juliette, toi c'est quand la dernière fois que tu as été amoureuse? Est-ce que c'était donc celui avec qui tu as failli te mettre? Non, c'était il y a longtemps. C'était il y a encore plus longtemps. Donc Ouais, t'as pas été amoureuse très, depuis très très longtemps. Et en fait, je pense que l'amour ne veut pas de moi. C'était quoi? C'était quand t'étais adolescente ou? Non, mais c'était il y a genre, je sais pas, 5 ans, quoi. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi là? T'as pas eu de papillon depuis 5 ans? Si, j'ai des mini trucs, mais c'est pas. En fait, le problème c'est que ça retombe assez rapidement. Du coup, je vais nul. Pourquoi ça retombe Je d'après sais toi? pas. Est-ce que c'est parce que pourquoi ça retombe? Tu sais pas, il y a pas de. Je sais pas. J'essaye de. Est-ce que t'as des pushs sur les applications qui arrivent et du coup tu te dis non, tiens il y a non, d'autres. Même pas. Et je sais pas, ou des fois genre je passe une soirée trop bien et tout et je me dis c'est cool et après en fait je revois le mec et en fait. Et pour coucher avec eux, parce que c'est des plans cul, du coup, t'as pas besoin d'un petit truc? Il faut quand même une attirance physique et après. Mais juste le physique, feeling, ça... mais ouais. Ok. Un petit feeling. Mais toi, Marie, t'as besoin d'un peu plus que du physique. Bah, je pense que physique et petit feeling, ça va. Mais justement, au bout de 3 fois, s'il y a pas plus que du petit feeling, je suis j'y arrive plus, tu vois, genre enfin, tu vois, genre non. Donc ça m'est arrivé besoin qu'il y avait plaise un juste peu genre plus, physique, voilà, le mec c'était. Oui, bon, atomique. Et après, en fait, on se fait, voilà. Il y a pas le feeling. Tu veux dire, il y a pas le feeling. Non, s'il y a pas le feeling, voilà, on va coucher ensemble, ça va être très bien, mais après. Bah du coup là, oui, une fois, 2 fois ça va, puis 3 fois en fait du coup t'es là ok, puis de toute façon tu t'as coché la case. Oui, mais c'est ça le plan cul aussi, c'est-à-dire que si c'est bien sexuellement, c'est tout ce qui compte au final. Non mais tu le vois plusieurs fois et après ça s'étouffe, ouais. T'as un peu la flemme après de. Ah oui. Après ça dépend dans quel mood t'es, si tu rentres de soirée et que t'as chopé personne, lui. Là tu vas. Je vais y aller. Ça va bien se passer. Je vais après rentrer chez moi. Merveille, je passe un dimanche tranquille à la maison. Après, ça dépend de plein de trucs. Mais ouais, moi, je sais pas, je tombe pas amoureuse. Alors Marie, peut-être un truc bien après une veste à République à Saint-Michel ou ailleurs. Ouais. Franchement, le top pour c'est bien d'appeler ses amis pour que ça sorte ou pleurer. Tu fais comme tu veux. Mais alors le plan cul juste après, t'as le boost là de dire mais qu'est-ce que je m'emmerde en fait. Vos plans cul parce que moi j'en ai. Faut demander à Juliette. C'est vrai, c'est ça. Mais je l'ai demandé au café. Je disais mais attends, tu fais comment toi? Parce que alors il y a les applis, ok. Bien sûr, ouais. Et après les soirées, la vie de tous les jours. Et tu gardes contact, tu prends des nouvelles. Voilà, c'est ça. Parce que le plan cul, c'est ça. J'ai un de mes potes mec qui a aussi des plans cul et il me dit j'entretiens. Il faut toujours entretenir le plan actif. Bien sûr. Est-ce que les plans cul, on peut dire quelque part, ils viennent de votre cercle d'amis ou pas du tout? Où il y a vraiment zéro connexion? C'est-à-dire, il n'y a pas un ami qui peut devenir un plan cul? Alors, attends, des amis... Moi, des amis mecs, j'ai pas d'amis mecs T'as pas d'amis mecs que des plans cul. Non, mais célibataires... D'accord. Bah ouais, en fait, moi, j'ai pas d'amis mecs. Or, gay, j'en ai pas... Comment ça? Attends. Non, en fait, la plupart. Non, t'as les potes de lycée, mais ça, ils sont tous casés, tout ça, qui sont devenus des amis si on a pu se recroiser. Et du coup, est-ce qu'ils viennent d'un cercle particulier, ces plans cul? Moi, ils viennent d'un cercle plus ou moins professionnel, mais très éloigné, toujours 6 degrés de séparation. Ouais. Il faut surtout pas que ce soit quelqu'un qui soit genre le fils ou le meilleur pote de ton patron. Enfin, c'est pas possible, quoi. Pourquoi c'est pas possible? Parce que s'il se passe quoi que ce soit, il y a l'homme de ta vie qui est ton patron et c'est pas grave. Oui, enfin pour l'instant moi c'est pas trop arrivé. J'ai évité de mélanger le boulot et le plaisir. Enfin. Ouais, non. Et puis voilà, mais complètement. Oui, mais il y a une différence entre je sais pas le fils de ton patron et ton patron. Oui, je suis d'accord. Mais si ça se passe mal et qu'après le lendemain ton patron il te dit bah dis donc j'ai entendu des belles choses, je savais pas que tu faisais ce genre de truc. Enfin tu vois. Son fils raconte ça à son père. Choper une meuf. Voilà, exactement. Juliette, Louisa, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à Marie pour qu'elle se trouve des plans cul du coup, parce que là je. Merde, la grosse désespérée. Marie, non mais parce que du coup. Essaye de voir peut-être dans l'existant. Faut toujours les regarder dans l'existant plutôt que d'aller créer d'autres choses. Faut rentabiliser ce qui existe. Donc, dans les mecs que tu as rencontrés, avec lesquels tu as gardé peut-être un bon contact, pas ceux qui t'ont largué comme une merde ou que tu aurais largué comme des merdes. Donc tu élagues. Ouais, non, de toute façon ça c'est. Mais il y en a peut-être un dedans où ça, franchement, il y avait une bonne connexion. Mais le temps. Mais tu t'en es pas rendu compte à l'époque.
Oui, mais après, est-ce que aussi, toi, la difficulté peut-être d'avoir des plans cul, c'est aussi le fait qu'au bout de 3-4 fois, tu t'attaches et que tu as envie de plus. Donc, du coup, c'est peut-être que toi, tu vas pas... c'est juste ça. Oui, mais si t'en as plusieurs, tu vas pas t'attacher à 3 en même temps. Normalement, t'arriveras pas à en avoir ouais, c'est ça. Bah, du coup, non, je pense que fonctionnement différent. Ouais. Après, une amie m'a dit hier, c'est ça, elle m'a dit, mais en fait, peut-être que ça se sent aussi, tu vois, que tu cherches quelqu'un, du coup, ça se sent, j'étais là. Bah non, enfin j'ai pas une pancarte, tu vois, donc normalement ça va, on peut essayer vraiment de pas le dire trop, enfin tu vois, genre... C'est intéressant. Et après c'est peut-être que c'est un truc genre juste, je sais pas, c'est comme les hormones, c'est autour de toi, Ouais. tu sais, Des phéromones. Chez nous, les gars, il y a un truc qui se dit beaucoup, c'est que quand on est en chien ou quand on cherche, on est hyper répulsif et que ça ne marche jamais. Et vous le voyez, vous, quand le mec il arrive en soirée et vous dites lui. Bah, le gars qui essaie de faire toutes les filles de la soirée, au Nouvel An, il y en avait un, et tu sais, à un moment, il vient me parler, j'étais là, mais je suis la 7e meuf que tu viens voir là, en fait. Donc, non, enfin, tu sais, genre, lui, ça se sentait, mais un gars, je pense que. Je sais pas, enfin, non, je crois pas. Non, vous voyez pas, vous le gars. Bah, c'est vrai que le gros lourdeau, tu le repères. Et bon, oui, mais après, il est lourd en chien ou pas en chien. Après, il est t'as lourd. des chiens qui sont lourds et t'as des chiens qui sont subtils. Ça dépend. Faut chasser subtilement, quoi. Ça dépend des années de métier, quoi. Voilà. Nous avons affaire à un professionnel. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais... Je suis d'accord que ce soit les filles ou les garçons, quand on est casé, on dégage un truc de sérénité, de je sais pas quoi. Et donc, c'est hyper rassurant, je pense. Voilà. Alors que quand t'étais célibataire, personne s'intéressait à toi. Ouais. Et dès lors que t'es casé, enfin en tout cas, pas beaucoup. Moins, et quand t'es casé, tu dégages un truc qui fait que t'as plus confiance aussi. Il y a peut-être ça. Finalement, c'est la même chose avec un taf. Quand tu cherches un taf que t'en as pas, t'es un peu en train de flipper, tu te dis est-ce que je vais être pris? Si t'as déjà un taf, on essaie de te débaucher, limite tu t'en fous. Oui. Et t'es plus à la cool, et du coup on se dit t'es plus sûr de toi, donc c'est un peu pareil. Donc je pense qu'on est beaucoup plus dragué quand on est casé, dragué comme on disait dans la rue ou autre. Casé, moi c'est horrible. Alors, non, mais toi je suis dragué de toute façon. Alors moi quand j'étais casé, j'étais pas dragué. Je pensais pareil. Je fais jamais draguer, mais jamais. Mais moi je pensais pareil que toi, Louisa, avant, et quand j'étais casé, je me faisais vaguement draguer. J'étais casé. Le mec, pour répondre à ta question, je pense que toi, tu te mets aussi dans une position où tu, même sans le dire, t'annonces le truc, genre je suis en couple. Ouais, je pense. Tu l'incarnes vraiment. Quoi. D'ailleurs, t'as un petit badge là. Plus que quelqu'un comme Pascal. Oui, c'est ça. On en a. Quel enfoiré. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que tu l'incarnes à fond, quoi. On a une théorie avec Dan. Moi, je me fais jamais draguer. Et parce qu'il me dit, toi, ça se voit tout de suite et c'est fermé, quoi. Il y a aucune nana qui va venir vers toi parce que c'est évident que t'es en couple, que t'es amoureux et qu'il n'y a aucune possibilité. Bah attends, c'est pas écrit sur ton Non, si tu le dis pas, moi je pense pas. Parce que la question c'est pourquoi aucune d'entre vous n'a dragué que lui. Voilà, par exemple. Attaquez pas le physique trop vite. Parce qu'on a dragué personne d'autre de cette table. Non, mais parce que je pense que tu dois le dire d'entrée, peut-être dans une conversation assez rapidement, comme l'autre taré qui me disait je veux pas d'enfant. Toi, peut-être, toi, tu te dis assez rapidement je m'appelle et je suis en couple depuis 14 ans. Peut-être que ça vient rapidement, non? Peut-être que c'est dans le timbre de ta voix, dans la manière de le dire. Non, mais ça se ressent. T'as pas d'alliance, non? Non, oula, pardon. Non, j'ai pas mis l'alliance. Mais ça veut dire quand même, c'est-à-dire que je porte pas mon alliance, mais que ça veut dire quand même que ça se voit. Moi je trouve que ça se voit vraiment à fond, mais peut-être que j'ai les yeux faussés parce que je te connais, peut-être. Peut-être que c'est. Nous, on ne te connaît pas dans la vie à l'extérieur et moi je pourrais pas savoir. Bah oui, dans un bar on pourrait pas savoir. La question c'est est-ce qu'il y a des mecs, quand vous les voyez, vous dites c'est bon, ils sont en couple. Ouais. Il est en couple, vous le voyez en discutant 2 minutes, même s'il vous dit pas je suis marié ou qu'il a l'alliance ou n'importe. Non, moi je le vois pas. Moi non plus. Enfin, je le vois pas et justement à chaque fois je suis hyper déçue parce que t'es là ouais, du coup ma copine. Ouais, d'accord. Bon. Connie, si tu veux te faire draguer, porte ton alliance. Ouais. Mais oui. D'ailleurs, je pense c'est un bon conseil, ça. Petit indice, moi je pensais que tous les mecs mariés qui, lorsqu'ils sont avec une personne qui n'est pas leur femme, enlevaient leur alliance et en fait ils ont peur de la perdre, de pas réussir à la remettre, donc ils la gardent. Et je vous jure que ça fait un truc. Mais t'imagines la galère en plus, le mec qui rentre chez lui et il a perdu son alliance. Non, mais tu fais des choses sexuelles à quelqu'un et tu dis c'est quoi ce que je... Ah, mais c'est son alliance, pardon. Et tu sens le truc, mais ça fait bizarre. Mais après, du coup, ça te fait moins peur aussi. Je pense que le mec a une alliance, donc peut-être que tu oses plus le draguer parce que tu te dis ça ira peut-être pas plus loin. Ou Enfin, moi je suis pas comme ça parce que du coup. On a déjà abordé ça dans un podcast, vous vous souvenez, je sais plus lequel. On va les réécouter. On va réécouter les cartes. On a une question de Juliette peut-être. Est-ce que vous comprenez plus les femmes depuis que vous interrogez des femmes
bonne question, ça. Bah, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait le podcast à la base, parce qu'on se pose plein de questions, on s'en pose toujours. Moi, je trouve qu'on comprend toujours un peu plus les femmes, mais il y a toujours des trucs qu'on comprend pas. Mais surtout parce que chaque femme est différente. Ouais. Vous êtes toutes différentes, vous êtes toutes magnifiques. Oh là là. On dirait chaîne là, c'est. École de la langue de bois. Voilà. Chanson de Franck Michael ou quelque chose comme ça, tu vois. Alors, moi, Toutes ça les change femmes sont belles. C'est que je comprends toujours aussi peu parce que voilà, tout le monde est différent et tout. Par contre, il y a des schémas un peu qui se mettent en place pour de vrai. Il y a des typologies et surtout le truc sur lequel ça m'ouvre, c'est quand je vois des films maintenant. Ah oui. Je vois les ressorts, clichés, tu veux dire les clichés sur les femmes. Par exemple, je parlais de ce film tout à l'heure. Putain, ça faire de la pub pour ce film. Je sais plus comment il s'appelle. Voilà, Pretty, ouais. I Feel Pretty, qui est s'il y a une cible, a priori, elle est plutôt féminine. Oui. Et ben, avec tous ces podcasts et avec les discussions que j'ai avec ma femme quand même aussi, je vois plus les clichés. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont censés être des clichés humoristiques que je pense pas forcément compris aussi bien en les voyant. Tu te serais dit c'est normal, c'est vrai, enfin. Et maintenant tu te dis un peu plus. En fait, tu te dis pas que c'est normal, tu sens qu'il y a un truc, mais il prend plus de sens parce que c'est un truc sur l'apparence, la femme elle veut être belle, etc. Et donc voilà, ces choses-là, je les saisis plus, on va dire. Donc oui, ça sert à quelque chose, et j'espère que nos auditeurs masculins aussi, ça leur sert à quelque chose aussi. Et nos auditrices aussi. Enfin, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de retours de filles, mais en fait, c'est marrant parce que elles nous disent j'ai bien aimé cet épisode. Après, elles nous disent pas forcément j'ai tout adoré ou j'ai compris plein de trucs. Mais par contre, il y a vraiment cette envie d'exprimer. Des fois, quand je lis les messages, parce que c'est moi qui réponds aux messages, j'ai presque l'impression qu'on est un peu on a un peu le rôle de confident dans un sens, alors confident public parce qu'elles vont parler sur une place publique dans un sens. Mais du coup, à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'on remplit une certaine mission. Je sais pas si c'est une mission, mais en tout cas, moi, je suis hyper content de ça, en fait, de voir toutes les filles qui nous écrivent et qui nous disent c'est cool, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça. Ouais, c'est super. C'est hyper agréable, en fait, de se dire. Ceux qui se disent touchés, qui s'y retrouvent ou qui s'y retrouvent pas, Quand on crée le débat aussi, c'est hyper intéressant de créer le débat. Ce qui était le but aussi, c'est d'ouvrir au dialogue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vous, mais de la manière vous pour nous. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est de votre de savoir comment vous draguer, comment vous séduire, comment, tu vois, il y a ce sous-jeu-là qu'il n'y a pas forcément quand c'est des femmes qui sont juste entre elles pour exposer les trucs. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant, enfin, de le faire. Je trouve ça vraiment passionnant parce qu'on a eu que jusqu'à maintenant, toutes les filles qu'on reçoit, c'est à chaque fois des choses, on est toujours surpris. Ouais. Et ça, c'est génial parce que moi, c'est ça que je retiens du podcast, c'est qu'à chaque fois, on est surpris. Et il y a toujours un moment où on se dit, putain, nous, on a nos questions, on a un peu nos trucs. Et en fait, on apprend des choses et effectivement, c'est hyper dur de généraliser parce que c'est vrai qu'on passe par des phases où on généralise parfois et on peut généraliser parce qu'il y a beaucoup de traits communs. Oui. Mais il y a aussi tellement de subtilités, tellement de différences. De cas particuliers. Et voilà. Et moi, je trouve que j'adore vraiment. Mais pour répondre à ta question, je sais plus si c'est Marie ou Juliette, sur les mecs, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un mec? C'est toi, Marie, qui demandait ça? Est-ce que ça changerait si tu faisais le même mais thème? Je pense qu'il faudrait du coup faire 3 filles qui posent une question à un mec. Ah ouais, non, on ferait les 3 filles, nous, ça serait sympa. Je pense que ça fonctionne. Ça, je crois pas que ça existe. Ça marcherait, non. Mais je pense que ça marcherait à fond. Ce qui est vraiment, c'est de comparer, d'avoir exactement les mêmes thèmes et de voir la réaction. Alors, je crois qu'il y a un exemple, mais je l'avais vu sur Chic Magazine, et en fait, au bout de 2 minutes, j'ai stoppé parce que j'étais agressée, non pas par les questions des filles, ça posait pas de problème, mais par les mecs qui expliquaient, mais il y avait une espèce de non-recul sur eux-mêmes, écoute, moi je dois être à ma 200e conquête, je sais pas comment ils disaient, en un an, et je me disais, ok. Tu veux une médaille? Ouais, c'est ça, ou le prix MST. 200e en un an. Je me disais, tu veux pas t'arrêter là? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ce chiffre? Est-ce qu'on en parle, ou est-ce que tu le sors parce que t'as envie de le dire et que tu dis, j'ai quand même eu 200 filles dans mon lit, et je me dis, mais il m'intéresse pas, ce mec. Alors que. Après, t'es peut-être tombé sur l'interview d'un mec qui était pas. Ouais, je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin pour que lui arrête de parler. Il y a sûrement des mecs sincères qui ont envie de s'exprimer. Mais après, c'est aussi nous, la force de notre podcast, c'est la manière dont on choisit les choses et les questions qu'on pose et ce qui nous intéresse. Bienveillance. On est hyper bienveillant et on est aussi, pour certains, parce qu'il y a toujours un petit jeune avec nous, mais pour certains, on est à un âge où on est suffisamment mature pour pas être juste en train d'être
en train de dire ouais, on a eu tant de nanas. Voilà. Et après, par rapport à ça, t'as aussi par rapport justement au fait des plans cul, pour un mec, c'est normal enfin, c'est normal. Un mec qui se tape plein de meufs, c'est pas grave. Une meuf qui se tape plein de mecs, Elle va être jugée, tu veux dire. voilà. Ouais. Ouais, mais en vrai, c'est Ça pas dépend. grave. Voilà, en vrai, on s'en C'est fout, mais pas les grave. mecs sont plus genre. À vouloir se la raconter par honte, rapport à tu vois. ça. Enfin, Ouais. le mec, il va dire, Bah, il a un ils truc. se vantent, alors qu'une nana, elles sont. Elle va le dire à ses copines, mais elles on n'a pas une nana qui a fait une liste Bah, dans on nos compte quand même, non, podcasts. tu On n'a comptes pas pas reçu une nana Non. qui faisait une Ouais. liste. T'en as trop, c'est pour ça. J'ai arrêté de compter en 92. J'avais 8 ans. Non, parce que je vois pas l'intérêt, puis je fais pas la compète. Enfin, pour moi, c'est pas une compète. Enfin, même si j'ai plein de Non, mais pour t'en souvenir, non mais Non, mais je y fais a pas pas- la compète de. y a pas besoin de ça pour l'idée, s'en c'est que j'ai le souvenir. plus de Non. plans cul possible. c'est- Dans l'épisode sur les complexes, on avait abordé un peu ça. C'est qu'il y a un truc qui est très différent chez les gars et nous, c'est l'histoire pas la compétition, la performance. C'est un truc qui est je sais pas d'où ça vient. C'est culturel, à quel point c'est. Donc c'est important, tu veux dire culturellement, Voilà, c'est de dire de que t'as eu plein de relations, c'est ça que tu veux dire? Non, mais il y a un truc qui est dans notre culture, je sais pas quoi, pas tous, mais d'une manière générale, qui est que faut se comparer, il faut être le plus fort. C'est quelque chose. C'est la société. Je sais pas. Le débat, on va. C'est un autre débat pour le coup, mais C'est comme aussi l'homme doit être plus grand que la femme physiquement. Mais c'est un truc que. c'est absurde. Qui a inventé ça? Mais ça me nuit, ça. C'est un truc. Et ce truc-là est à mon avis, ça engage que moi, un point très important pour comprendre Les relations. pour les relations et le point de vue de l'homme. Après, j'ai l'impression que chez nous, l'enchaînement de conquêtes, par exemple, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, c'est pas du pour compter machin, c'est juste que tu cherches, alors du coup, bon, bah, Oui, ça s'accumule, et voilà. puis hop, là. Mais on n'est pas dans le tableau de chasse, il me semble. Ouais, non, alors non. que moi, j'ai rencontré des garçons qui m'ont dit, moi, je suis en mode tableau de chasse. J'ai eu une relation de couple très longue. Une liste, quoi. Et ils ont une liste de, j'ai pas encore eu d'asiate, j'ai pas encore eu de noir, j'ai pas eu de... Ah là là. Il fait un qui est-ce? Et je me dis, mais oui, mais c'est ça ton objectif de vie? Il me dit, en tout cas, pour la prochaine année, c'est ça. Bon, ils sont pas tous comme ça, heureusement, mais malheureusement, il y en a pas. L'angoisse. Ouais, ça. c'est dur, hein. Avec Voilà. les différents pays du monde et tout ça. Voilà, avec les drapeaux. Ouais, ouais. Voilà, boulet. Puis après, il doit généraliser. Je te dis pas les chinoises. Ah ouais, mais j'en suis tapé une. Exactement. L'horreur. Ok, ben merci beaucoup. Je pense qu'on a Ok. fait le tour. On a eu une super discussion. Merci C'était- beaucoup les filles. super. Merci beaucoup les Merci filles. à vous. C'était un épisode très long. Merci à tous ceux qui l'ont. Non mais c'est génial. Moi j'ai pas vu le temps passer. Je Si trouve vous ça êtes encore génial. là, merci. Merci beaucoup. Vous êtes deux à écouter encore jusqu'à là. Il y a tout Non, non. Toulouse et Non, alors du coup, je vais faire un peu la fin, un peu longue là, un peu. On peut, c'est la fin. On a parlé pendant 1h30. On peut faire la fin. Il faut faire la fin. Ouais, merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Je le redis depuis de nombreux épisodes, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On le voit et on fait toujours pas de pub. Donc c'est que vraiment ceux qui nous écoutent nous partagent. Donc c'est que ça vous plaît. Alors vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur iTunes et sur les applis sur lesquelles vous écoutez le podcast, à laisser des étoiles parce qu'en fait ça permet de remonter dans le classement et donc ça va permettre à d'autres gens de nous découvrir. Donc comme ça, on sera de plus en plus nombreux et vraiment c'est super chouette. Et maintenant, les gens peuvent nous écouter aussi sur Spotify. Les gens pouvez peuvent nous pas écouter avant. sur Spotify, c'est vrai. N'hésitez pas. Quand vous je- payez un abonnement comme moi, Eh ben, tous, les, vous avez- tous les mois, vous êtes très content d'écouter les gentilshommes aussi. et que nous ne touchons rien dessus. Et voilà, C'est merci donc nos auditeurs, merci à vous d'être venus. Vraiment. Merci. Merci. Merci de nous avoir tant donné, parce que vraiment à chaque fois, il y a une des choses aussi qui est hyper importante sur ce podcast, c'est qu'on donne et que vous donnez, De l'argent, et nos autres. non, mais Il y a vous un donnez chapeau sur la table. Donc la n'hésitez manière de pas. venir, de se livrer, la manière dont vous vous livrez. On se livre parfois des choses qui sont intimes et c'est délicat à donner dans cette société. On se le donne sur le podcast et je trouve ça hyper cool. Merci à tous les gens qui continuent de nous envoyer des messages. Pareil, on reçoit des messages. Enfin, Dan reçoit des messages où les gens se livrent et ils nous donnent des choses. C'est génial. Dans les podcasts qui arrivent là pour la fin de l'été, on a fait pas mal de podcasts cet été. On va avoir des choses et à la rentrée aussi, on va avoir des Écoutez, épisodes profitez vraiment, de l'été pour tout écouter. vraiment intéressant. Donc ça, c'est vraiment le don. C'est hyper agréable. Et voilà. Merci les gars pour ce nouvel épisode. Merci Mitch. Merci. Merci Mitch. Mitch est américain, donc il ne comprend pas. Mais Merci, Non, je merci Binge qui nous diffuse. On n'enregistre pas chez Binge cette fois. On a fait autrement, mais et on embrasse mon frère d'ailleurs. on embrasse. Qui son nous a frère. prêté son Nous studio. dépanne. Merci beaucoup. Donc merci Binge Audio. Écoutez les autres podcasts aussi de Binge Audio. Je pense notamment à No Fun qui est
Très bon podcast de musique. Pourquoi tu dis ça? Oui, voilà. Il veut remplir encore 1h30. 1h30 de remerciements. Non, et merci. Non, mais merci aux auditeurs. Mais non, mais c'est cool, les gens là. Les gens, ils se passent quoi? Les gens, ils adorent. Les gens, ils sont sur la plage, ils sont Mon en train père, ma d'écouter. mère. Ou au pire, ils sont dans les embouteillages là, tu Et ça vois, leur fait passer entre le temps. Toulouse Et Brest. et Montpellier. Et voilà. Allez, on se retrouve On la embrasse semaine tous les prochaine. Brestois. Je sais pas Tous si les ça se dit Brestois. Tous les Bretons, les Bretons. Tous les Bretons. Allez, Voilà. Merci beaucoup et on se retrouve au prochain épisode des gens. Ciao, ciao. Encore, Lily, à bientôt. Bye bye. Merci, Ciao. salut.